Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons de la pire à la meilleure. Où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure. Bien sûr. Et voilà, Chris, ok, ça n'a pas été facile aujourd'hui. On va y arriver. On passe en grand. Donc, aujourd'hui, c'est ton album. Ouais. Je te laisse le présenter. Mon choix, c'est l'album Saint Anger de Metallica. Un petit groupe. Ouais, puis là, c'est ça, on s'embarque dans tout un projet. Là. T'as pas pris l'album noir là, pour que ça soit facile. Là. C'est ça, ouais. Ben, c'était ça le but, en fait. Je voulais, comme j'ai dit un petit peu à la fin de l'épisode précédent, là, en présentant l'album, j'avais le goût de prendre un album, parce que on prend toujours des albums qui sont vraiment, qui ont des critiques favorables, puis que les ben gens justement, aiment, qui ont parlant été de ça, importants. tu sais, comme le site Best Ever Albums que je checkais par curiosité, il était classé où quand à chaque fois t'en proposais un. Ouais. Puis pour l'instant, depuis le début qu'on fait le podcast, le pire selon ce site-là, c'est l'album de Drake, Honestly Nevermind. Uh-huh. Puis là, j'étais curieux de voir si Saint Anger allait être pire, vu que justement, des fois, il est comme, Par sa réputation. il est comme reconnu comme étant mauvais, mais finalement, non. Il est meilleur que Drake. Ouais, il est meilleur que Drake. Ça. Ouais. On n'a pas battu ça encore. Ben, je peux tout de suite dire que j'ai un peu échoué. Parce que je pensais prendre un album poche. Finalement, j'ai quand même fucking Ah, trippé. moi, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça bon. On n'est pas rendu à la note encore, mais est-ce que tu dirais que tu l'as préféré à certains hauts classiques d'avant ou non? Tu dirais pas J'ai un jusque-là? bon exemple pour toi, genre, parce que, tu sais, Metallica a sorti 72 Seasons cette année. Puis j'ai vraiment porté attention, là, genre, j'ai été l'écouter au cinéma, genre, quand ils l'ont sorti. Puis là, je l'ai full écouté, cet album-là, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Genre, j'ai trouvé que c'est un bon album. Mais sincèrement, j'ai eu plus de fun à découvrir Saint Anger. Genre, je pense que j'ai plus trippé sur Saint Ok, Anger. mais mettons, Saint Anger comparé à, mettons, ou Ride the Lightning, Injustice for All, l'album Noir, Master of Puppet, Kill Them All, tous ces albums-là, est-ce que c'est pire quand même? Pire. Oui. Ok, puis oui, moi, ok, oui. ok, je vais repartir ça, ok? Ouais, vas-y. C'est juste que c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est ça l'affaire. C'est pas comparable. C'est qu'ils ont gardé le même nom, c'est ça que je disais hors un mot d'onde. là-dessus avant l'enregistrement. Ça, je te disais hors d'onde, c'est que là, il y a deux philosophies par rapport à ça. Tu gardes le même nom, mais les fans, genre, mettons, tu dois garder la même vision du band jusqu'à la fin jusqu'à toute la carrière, ou tu gardes le même nom, mais tu peux évoluer genre non-stop sans arrêt comme tu veux. Ouais. Puis eux, je pense qu'ils ont décidé de faire comme on fait comme on veut, tu sais. Ouais, ils ont gardé C'est leur pour nom. ça que puis ils ont c'est pour ça que ça a été très genre controversé puis comme Ben, tu fucked veux up qu'un par moment. artiste suive son inspiration. Tu sais, si c'est ça que t'as le goût de faire, tu le fais. Ouais, Fuck puis off. tu le sens dans l'album en plus. Ouais, Tu sens vraiment. pas que c'est fake, là. Tu sens que ça vient tout, des tripes en esti, puis c'est ça qui rend ça encore plus le fun, puis qui rend ça égal, même, je dirais, à des albums comme Ride the Lightning, puis tout, parce que ça vient des tripes autant, là, tu sais, ou même peut-être plus. Ben, peut-être même plus que les load reload, là, tu sais, que le... tu sais, Ouais, on- l'autre Reload, on n'est pas obligé d'en parler. Là. Mais finalement, c'est peut-être eux que j'aurais dû prendre, Ouais, là, c'est tu sais. eux, c'est encore pire. Parce je que pense. Saint Anger, je pense que j'aime mieux ça, là. Ouais, je pense Ben, que pas- Reload, pas je ça doit pense, être là. le pire de leur carrière. Parce que tu sais, les gars sont... Tu sais, ils passaient une passe difficile, là. Puis, tu sais, il y a tout un contexte à cet album-là, Saint Anger. Mais en même temps, ils sont à 200% là-dedans, là. Puis tu comprends-tu que le monde aimait... C'est juste parce qu'ils ont pas fait de trash metal, en gros. C'est juste pour ça. Que le monde n'aime pas aimer ça. Ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Sur Google, il est écrit 62% du monde aime ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, les albums qu'on fait depuis le début, c'est comme 95, 96, 99. Ben, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Là, parce c'est que je me 62. disais, celui-là, il doit... Parce que j'avais jamais écouté tant que ça, là, cet album-là, avant. Là. Je connaissais deux, trois singles, puis c'est tout. Là. Moi non plus. Si je disais tantôt, comme moi, quand c'est sorti, j'avais 11 ans. Puis Saint Anger, le clip à Musique Plus, il jouait en tabarnak. Là, genre, Ouais, en ça arrêtait pas. rotation. Puis c'était comme... Tu sais, 11 ans, c'est quand même jeune. Là, puis pour vrai, j'étais content d'écouter. C'est ça qui m'a ouvert un peu la porte à ce monde-là. À Là, la pour vrai, musique, là. Un peu plus heavy, métal, là, heavy, ouais. quand Comme même. c'est mes premiers souvenirs là, de musique un peu plus heavy, là, à cet âge-là. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de marquant dans Ouais, cet album vraiment, là, t'es tombé sur... Ouais, vraiment. Toi, tu disais justement à même âge, C'est la même histoire, mais Black avec l'album Album. noir. C'est pareil, tu sais, j'avais 11 ans à l'album noir. Puis
sais, les tunes. Ben, tu sais, j'écoutais quand même un petit. C'était peut-être pas le premier band metal que j'écoutais, mais ça fait vraiment partie des fondations là, pour moi. Là. Enter Sandman, Wherever I May Roam, Sad But True, puis tout ça. Puis en passant, je veux juste spécifier que je suis fucking content qu'on voit notre premier album metal, là, finalement. Oui, je pense, ben là. c'est ça, j'avais même pas réalisé, mais c'est notre premier album metal. Enfin, 2 fans de metal Ouais, en c'est ça. plus, tu sais. On bout de notre Il plaisir. n'y en aura pas nécessairement. Je pense pas que ça va devenir majoritaire, là, éventuellement, mais de temps en temps, je pense qu'il va falloir se faire plaisir. Ouais, ça fait du bien. Là. Moi, j'ai eu vraiment du fun à écouter cet album-là. Là. Durant la semaine, là, c'était. Puis à découvrir. Moi, j'étais sûr là, que j'allais comme tomber sur une tune dégueulasse. Genre, Non, Pas il n'y a tout. aucune mauvaise chanson. ben, aucune mauvaise chanson. Il y a des tunes questionnables, Il y a des bouts. challengeants, Des fois, bizarres, ouais, au début, parce que, ouais, c'est comme je disais tantôt, il n'y a aucune chanson en bas de 5 minutes. C'est tout entre 5 et 9 minutes. quand même. Ouais, So- ça, je sais que ça a bugué bien du monde, ça, Ouais. des fois. Là, la durée des Ouais, tunes. ben la durée de l'album, si on peut en parler aussi, là, Ouais, c'est on a 1 heure et bonne quart. quelques- Ouais, quand même. Pour Moi, 11 tunes. moi je pense que c'est trop long. C'est. Ouais. Comme, il y a clairement du gros qui peut être coupé là-dedans, là. Clairement. Là. Ouais, mais en même temps, on dirait que. Tu sais, je me suis posé la question, tu sais. Des bouts, je me disais, là, c'est-tu, genre, trop long? Mais j'ai rarement trouvé ça plate. Genre, j'allais jusqu'au bout de la tune, puis des Genre, fois, ça se répétait un peu, mais. ouais, Ça me exactement. dérangeait pas C'est ça qui est tant non bizarre. plus, C'est genre. que, à un moment donné, je perdais un peu l'intérêt, mais il y a toujours un petit quelque chose dans la tune qui me ramenait. Ouais, à 5 minutes, il y a un nouveau Ouais. riff qui embarque. Ou puis genre un c'est moment comme- de folie qui dure 30 secondes de juste Ouais. tout le monde dans le tapis, genre. C'est travaillé en esti, pareil. Ouais. Là, tu sais, il y a plein de punch, il y a plein de cues, il y a plein de Ouais, raboutage je de dirais que c'est sections. surtout peut-être les compositions qui sont comme. Eux, des progressions. Ils veulent toujours comme. Ils veulent pas faire une tune classique. Ils veulent toujours comme. Nous surprendre un peu à un moment donné dans la Ouais. chanson, tu sais. Puis on dirait qu'ils se challenge eux-mêmes aussi à faire des tunes aussi longues puis quand même compliquées. Puis, tu sais, comme il y a des refrains, mais des fois, il y a plusieurs refrains dans la même chanson. Ou genre, tu sais, peut-être pas plusieurs refrains, mais différentes mélodies dans la même chanson. Ou Ouais, différents des sections qui hook. ou, Là. ouais, c'est ça, différents hooks dans la même chanson. T'as raison. T'as raison, ils sont tellement longues Ouais. que des fois. Puis même des fois, t'écoutes une tune, puis là, après un certain temps, tu te dis ah, ok, c'était ça. Puis là, il y a une autre section qui part. Tu dis ah, non, c'est vrai, cette section-là, c'était dans celle-là, ça. Ah, ça, c'était bon, tu sais. Fait que ça sauve des tunes, des fois, on dirait. C'est quand même leur 8e album. Là. C'est leur 8e, hein? Ouais, quand même, hein? Ouais, là, il y avait un bon 20 ans de carrière parce que Calamar, c'est en 2000. C'est en 2000, pas pantoute, c'est en 1983. Puis ça, c'est en 2003. Fait que. Exactement 20 ans. Justement, parlant que c'est en 2003, on ressent vraiment les. Ce qui arrive, c'est que ils ont pas été un band has-been à genre faire la même petite formule à chaque année. Là, ils ont vraiment été imbibés de l'époque, justement. Là. Ouais. Genre, tu sens plein. Durant le ranking, là, je vais parler de plein de bands de cette époque-là. Le là, new genre, metal, mettons. ouais, new metal ou grunge, là, les deux mélangés. Grunge Là. aussi, ouais. Comme, t'as plein d'influences, t'as plein de mélanges de qu'est-ce qui est cool à cette époque-là, genre des trucs qui leur ont inspiré. Ah, on pourrait faire telle affaire, on pourrait chanter de manière différente. C'était Genre, drôle de les comme- voir influencés par des bands plus jeunes qu'eux. Ouais, c'est ça, exact. Il y a un peu de Mais ça. ça, ils ont voulu se garder jeunes, peut-être, justement. Ouais, il y a de ça. Il devait avoir une crise de la. Il y avait quel âge ça? Une crise de la quarantaine, je sais pas trop. Mais ça, c'est intéressant. Puis je pense, tu sais, tantôt, tu soulevais le point de qu'est-ce qui fait que cet album-là n'a pas été apprécié des fans. Ben ça, c'est peut-être un point aussi de voir leur band de métal préféré essayer de faire Genre quelque pas de chose solo. un peu plus actuel. Pas de solo, ça a fait parler en masse. Évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le fameux snare aussi, là, qui a gossé bien du monde. Ah, toi, ok, ben vas-y, là, tant qu'à faire. Ben là, je dis ce que les gens, c'est ça. Fait Non, que, mais tu sais, mettons le snare, toi, qu'est-ce que t'en penses? moi, là, quand j'embarque dans l'album, je remarque même pas Moi, je tant m'en que ça. calisse Je bien m'en raide. calisse. Puis moi, je suis content même. Parce que moi, je trouve que ça fait un snare à la Slipknot un peu, là. Ouais, ben Genre, on dirait qu'il tape sur une poubelle, là. C'est ça, il y a quelque chose de Puis, brutal. Je m'en là. fous, là, c'est juste différent. C'est un album qui ont décidé de faire ça, puis c'est tout, là. Je sais pas. Pourquoi ça deviendrait mauvais tout d'un coup de faire ça? C'est Exact. juste différent, là. Exact. Puis tu Chris, sais, on entend toujours le même crise de snare. Pourquoi pas de temps en temps, genre, Changer trouver de le- quoi d'original? tu sais, puis- surtout des bands qui cassent les frontières comme Metallica puis qui vont plus loin. Puis là, tout d'un coup, on est choqué parce qu'ils essayent quelque chose d'autre. Tu sais. Dans le fond, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Là, tu sais. Mais
mettons par rapport au son du snare puis au son de l'album en général, qui est comme un peu underproduced, là. Il est produit un peu au minimum pour nous garder ça raw. T'sais, si, mettons, t'écoutes, je sais pas, sur Spotify, des tunes random là, de Metallica. Fait que quand t'as une tune de Saint Anger qui part, tu te retournes la tête tout de suite. Là. Tu fais comme, oh shit, attends une minute. T'sais. Fait que comparativement aux autres tunes, c'est différent. Mais quand tu plonges dans l'univers de l'album, ben, ces affaires-là, ça te dérange plus. Là, tu rentres dans ce monde-là. Puis c'est bon, en tabarnak. Là, je nous vois écouter, je suis comme. Je pense qu'on va péter notre record du plus long Ah épisode. ouais, hein, c'est Puis- sûr que ça. Ouais. Puis c'est pas grave, là. Je suis comme, je m'en fous, là. Genre, je suis comme. Ben, il va être long comme On dirait que je l'album. suis comme plus passionné. Ouais, c'est ça. Je suis plus passionné, j'ai plus le goût de parler, là. Hey, je n'ai même pas regardé mes notes une fois depuis qu'on a commencé l'épisode. Ça doit être ça, là, ce qu'on appelle la passion. Ouais, il faut qu'on fasse de la bonne métal, je pense. Mais, ok, par rapport justement, il y a trop d'affaires à dire sur cet Ouais, il y a du album-là. stock Genre, en masse. le là. documentaire, le fameux Moi, documentaire. je me suis tapé il y a 2-3 jours. Ok, là. moi, je l'ai pas. Je l'avais déjà vu, là, mais- Je sais même pas si je l'ai déjà regardé au complet. Ah oui? Ah, c'est Mais bon. je sais que j'ai vu des parties. Ben là, là tu viens de plonger dans l'album, fait que c'est un bon moment pour l'écouter. Il aurait peut-être fallu que je l'écoute, mais. Non, mais même après, là, tu Ouais. vas triper, là. Mais ouais, tu sais, ça fit aussi dans toutes les paroles de l'album. Genre, comme. Ça rend ça encore plus, tu sais, ça sort encore plus des tripes, tu sais, ça rajoute encore plus de quoi, je trouve, à l'album. Ben oui, puis tu sais, c'est quand qu'on a la chance de voir les gens, ces artistes-là, créer des tunes. Tu sais, c'est fou, là, quand t'écoutes le documentaire, ben tes voix, là, puis là, ils gossent un peu un riff, puis là, là, après, tu te rends compte, ah, ben ça va donner le riff de telle tune. À un moment donné, ils chantent des paroles, c'est pas tête, tout ça, mais toi, tu connais la version finale. Fait que tu sais, tes voix vraiment travailler les chansons, là, c'est fascinant, là. Dans une époque, justement, que c'était super tendu, là. Ben c'est ça, puis en plus de ça, ben là, ils vivent des drames par-dessus drames dans le groupe, là. Jason Newsted qui quitte le band, James Hetfield qui va vraiment pas bien du tout. C'est vraiment un documentaire intéressant, là. Puis c'est le dernier album que Bob Rock participe. Ouais, De exact. 90 à 2003. Ouais, de l'album noir à celui-là, c'était Bob Rock qui Puis réalisait. il joue la bass dans l'album. Ouais, parce qu'il y avait, il y avait plus de bassiste. C'est intéressant, ça, pareil. C'est là. l'entre-deux de Newsted qui est parti à Trujillo après ça, qui a pris la relève. Ouais, justement, dans le film, on voit là, les auditions pour un bassiste. Puis c'est un autre bout intéressant du film aussi. Fait qu'on est vraiment dans une buffer zone. Là, Ça, de entre deux, Newsted, en gros, il est parti, il se faisait genre boulier puis tout, là, c'est ça? Ouais, j'ai bien James compris. Hetfield, il était dégueulasse. Là. Il était. Ben, il y avait dégueulasse. Je dis ça en même temps, il y a des gros issues personnels. Là. Puis ça c'était rendu à un niveau que là, ça devenait vraiment problématique. Là. Puis Newsted, lui, est arrivé à partir de quand? Newsted, ben, lui, ça n'a pas été facile parce que quand Cliff Burton est mort, après Master of Puppets, ben là, c'est Jason Newsted qui est venu le remplacer. Mais les gars étaient dans la vingtaine, puis ils vivaient un drame épouvantable. Fait qu'ils ont eu bien de la misère comme à. Ben, je sais pas comment tu remontes ça, là, la mort d'un ami et d'un membre de ton groupe qui fait que c'est ta vie. Puis. Fait que Jason Newsted, il l'a eu vraiment raide. Ok, puis là. lui, genre, après Master Puppet, ça, tu souviens-tu C'est de... ça. Fait que Jason Newsted, sur le premier album, c'est Injustice for All, sur Ok. lequel ils ont coupé la bass carrément parce qu'ils le considéraient pas Ok. tant comme. En tout cas, ça a fait parler aussi, Ok. là, le pas de bass dans Injustice. C'est pas le premier album, Saint Anger, que la réalisation, on a des choses à dire. Là. Ok. Fait que, puis après ça, ben là, c'est l'album noir, toujours avec Jason Newsted, puis là, c'est là qu'il pogne le. Ok, bon, Ride the Lightning, c'est juste avant Master Puppet, c'est ça? C'est ça, t'as Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppet, puis ça, Ok. c'est Cliff Burton, les trois. Ok. Puis le Load Reload aussi, c'est avec Jason C'est Newsted. Jason Newsted là-dessus aussi, ouais, Ok. exact. Fait que lui, il quitte là, au début là, de Saint Anger. Là. Puis parlant de la pochette, pour le fun. Ça représente tellement bien la musique de cet album-là, je trouve. Là. La pochette est un fit parfait, je trouve, avec la La musique. couleur dans le tapis aussi. Ouais, là. le genre de orange, rouge, Ouais. le point avec la tension. Tu sais, puis je trouve que ça, c'est un album claque d'en face un peu. Là. Tu sais, le son est brutal. Il y a... Ah non, Ouais, ça c'est- marche ouais, vraiment c'est- bien. C'est pas, tu sais, c'est plus du trash metal, mais ça reste super intense et ouais, brutal, c'est un bon mot. Genre par moment, c'est pas toujours par exemple, mais par moment, il y a toujours, je dis toujours de deux manières différentes, mais
ça dure pas tout le long de l'album, mais il y a toujours un moment dans chaque chanson qui va avoir un bout, peut-être qui va durer 30 secondes, T'as 20 raison. secondes, des fois 50 secondes, mais qui va être genre dans le tapis, là. Ouais. Ta, 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 Hey, ta. Lars, là, il joue cet album-là. Il Là. a l'air tête en hostie, là. Hey, man, il est en feu là, avec le double bass drum. Là, des fois, des vitesses Ouais. là, qu'on n'a jamais entendues, même Rien de- sur. Rien d'original, par exemple. Non, pas Juste nécessairement. garder le rythme puis être rapide. Peut-être moins original que d'autres albums Ouais. qu'il a fait. Parce que son playing est toujours quand même assez original, je trouve. Là-dessus, peut-être un peu moins, mais il compense en intensité. Là. J'ai jamais Ouais. entendu aussi intense Moi, que je ça. trouve que l'originalité dans cet album-là, c'est plus par rapport à la voix Ouais, ça que, aussi, on peut en que, parler. Là, ouais. que le musicalement Ouais. en tant que tel. James Hetfield est sorti. Ben, il y a deux affaires, tu sais. Parce que après ça, en studio, tu peux expérimenter des affaires. Puis là, après ça, on va tout polir ton truc pour que ça paraisse bien. Mais là, ici, on dirait qu'on a les deux. Là. On dirait que James Hetfield il a expérimenté sûrement plus que jamais expérimenté. Puis on n'a rien poli après. Là. On a laissé ça tel quel. Là. Fait que des fois, ça fausse, des fois, c'est bizarre, des fois, la voix craque. Mais on a laissé ça de même. Puis arrangez-vous avec ça. Puis, Ouais, c'est comme on dirait, au début, quand tu l'entends, t'es pas sûr, mais quand ça fait plusieurs fois que tu l'écoutes, tu l'acceptes, t'es comme, ah, finalement, ça, vu que ça vient des tripes, t'as le goût, t'es content. Là, tu c'est sais. ça, même chose que si, mettons, t'écoutes, encore mon exemple, t'écoutes du Metallica sur Shuffle, puis là, tu tombes sur une tune de Saint-Anger après avoir écouté des tunes du Black Album, mettons, là, tu te dis, wesh, la voix, what the fuck, c'est dégueu, genre. Mais c'est ça, quand tu rentres dans ce trip-là, c'est parfait. Ben, même, tu dis là. ça, mais quand même, dans ses refrains, il y a une voix quand même magnifique. Là. Oui, oui, non, non, puis il y a plein de moments. Oui, non, mais je dis comme en comparaison, parce que moi, je trouve pas ça dégueu, là, pantoute, là. Mais c'est audacieux, pareil, d'avoir laissé ça de même, là. On n'a pas réajusté rien, on l'a laissé brut, là. Mais c'était ça le concept aussi de l'album. Je pense qu'il voulait faire comme on enregistre un peu un band de garage, sauf que ce band de garage-là, c'est Metallica. Là. C'est Bob Rock qui dit ça dans le documentaire, justement. Là. Fait que c'était ça un peu l'idée derrière. Puis l'autre idée derrière, c'était vraiment de créer un effort collectif du groupe. Parce qu'habituellement, je pense que c'est James Hetfield qui arrivait avec Lars Ulrich, qui avait tout composé les tunes puis qui disait aux autres quoi faire. Fait que là, eux autres, ce concept-là pour Saint-Anger, c'était tout le monde, on rentre dans le studio, personne utilise une idée qu'il a déjà eue ou whatever. On part from scratch, les quatre. Puis tout le monde a le droit de s'investir dans les paroles autant que James Hetfield, que lui aurait le droit de s'investir dans le jeu de drum. Fait que tout le monde a comme un droit sur tout le monde, puis on part de même, tu sais. Fait que c'était comme challengeant artistiquement, là, tu sais. Puis, tu sais, tout le monde dit justement, ah, c'est un de leurs pires, mais ils ont quand même gagné le Grammys du meilleur album de l'année. Ah, pour de vrai? Ouais, metal. Meilleur album metal de l'année. Hey, j'aimerais ça faire le pire album de l'année, puis je gagne un Grammy. Ah, ben, tu sais, les Grammys, il faut en prendre puis en laisser. Là. C'est pas Ça, c'est toujours. clair. Tu sais, je respecte pas toujours ce prix-là tant que ça, là, tu sais, honnêtement. Ça diffère des années, là, des années que je respecte plus que d'autres, là, mais quand même, c'est un prix respecté quand même. Ouais, ben c'est drôle que leur album, considéré comme étant le plus poche, a gagné quand même un Grammy de l'album de l'année. Puis c'était quand même un succès commercial aussi. Ouais, je pense au départ surtout, là, je pense qu'ils en ont vendu vraiment beaucoup. Puis ils ont fait 2 années de tournée juste Wow, pour cet quand album-là. même. So. Wow, méchant flop. Non, c'est ça. Ben, en fait, moi, c'est moi qui a floppé. Là, je pensais que je prenais un album poche, puis finalement... Comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on lit, qu'on Ouais, entend mais là, sur Internet. on n'a pas encore commencé le ranking, mais je suis déjà curieux d'entendre ta note à la fin de l'épisode. Ouais. Ben, moi aussi, je suis curieux parce que des fois, elle change en cours de route. Mais on verra. Ben, j'ai déjà une idée, là, sincèrement. J'ai déjà une idée. Toi, as-tu d'autres choses? Tu veux dire? Hey, je regarde mes notes pour la première fois. Là. Ok, ben vas-y. Puis je pense que j'ai pas mal dit tout ce que je pensais dire. Toi, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ben, je pourrais continuer à improviser, mais, mais je pense qu'en y allant dans le ranking, on va en rajouter des On trucs. va rajouter des trucs. On peut juste dire, mettons, qu'il y a eu 4 singles sur cet album-là. Ok, On ouais, peut les vas-y, nommer je sais tout même de pas suite. c'est quoi. Il y a ben, le clip que tu as écouté toute ta jeunesse, Ouais, Saint-Anger. Saint-Anger. Ça, c'est pas une grande surprise. Il y a Frantic, la première tune de l'album. Puis Some Kind of Monster, qui se sont servis de ça Le comme nom single. du documentaire. Exact, parce que le documentaire a ce nom-là, fait qu'ils se sont servis de ce single-là pour promouvoir le documentaire. Puis t'as des Unnamed Feeling aussi, qui était un des Ok. singles. Il y a un clip. puis tout Bon, pour ça fait du sens. Ouais, ça fait vraiment du sens, moi aussi, je trouve. Cool. Fait que je pense qu'on va Je te laisse pouvoir, commencer, puis
Comme. Mes. Attends. Ouais, peut-être mes 4 premières. Genre, je suis quand même convaincu. Ben. Ouais, parce que j'haïs ça, parce que j'arrête pas de dire à chaque épisode que je trouve ça difficile. Je trouve ça cliché en esti. Ouais, c'est ça, un moment donné. Mais. Ben, moi aussi, j'avais le goût de le dire, mais bon. Mais c'est juste qu'il y a. Même la dernière. C'est vraiment dans ces albums-là que la dernière, je me sens mal de la mettre dernière. Ouais, moi aussi. Ça, c'est vraiment de même, là. Moi aussi, un peu. Puis j'y vais avec un hot take pour la dernière en plus. Oh, tabarnak. Parce qu'à un moment donné, j'avais une autre dernière, puis ça me dérangeait qu'elle soit dernière. Puis là, Je sais vraiment il y en a pas. une qui m'a gossé tout le long, que je savais pas où mettre, puis que. Fait que j'ai fait. Ah, c'est la Ton dernière. ranking, là. là, je sais vraiment pas où tu vas dire ça. Ok, vas-y, c'est assez. Fait que ma dernière à moi, pour différentes raisons que je vais expliquer, là, c'est un des singles, c'est Some Kind of Monster, qui est ma 11e. Ok, ben. Je vais le dire tout de suite, je l'ai mis haute, mais je comprends tellement. Là. Je comprends vraiment beaucoup. Tout le long, elle m'a gossé, j'avais de la misère à la ranker, j'avais de la misère à la comparer aux autres. Moi, c'est juste le refrain qui est trop légendaire. Ben, c'est ça. Hey, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Je pense que la seule chose que j'aime vraiment dans cette tune là c'est le refrain. Some kind of monster. avec le gros riff en arrière, là. Genre, ça, c'est fucking bon. Tu sais, le drum est nice, il est intense, mais on dirait que. Tu sais, au début, il y a comme un bout, on dirait que Metallica essaie d'être crotté, d'être sale, là, genre. Ben, ça marche. Moi, j'aime pas ça, ces bouts-là. Ça marche pas, tu sais, parce que. Moi, du Metallica, faut que ça soit vite. Ouais. Puis faut que ça soit vite, très vite. Tu sais, les gars sont fucking bons musiciens, là. Fait que, tu sais, d'essayer d'avoir l'air sale, j'y crois pas. Tu sais, mettons, j'aime mieux un artiste un peu moins bon, mais là, il est authentiquement sale, que eux autres, qui sont tous des fucking virtuoses, mais genre, là, on essaye d'être crotté, puis on dirait qu'il manque d'authenticité un peu en faisant ça. Fait que ça m'a fait décrocher. J'ai écrit le riff de guitare un peu distorsionné, là. Ça doit, oui, c'est quand Ouais, même c'est assez ça. au début, là. Ouais, je trouvais que ça fitait pas Metallica. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Un peu forcé comme bout, là. Ok, là, regarde. Fuck off, faut que je change mon ok. mon Tu changes ranking. ton ranking? Ok, ben regarde, moi je continue d'en parler, fait que peut-être qu'elle va continuer de descendre plus bas, check back. Tu sais, il y a beaucoup de tunes très longues sur cet album-là. Il y en a qui ça me dérange pas tant que ça, là, sincèrement. Celle-là, je la trouve un peu longue. Celle-là, à un moment donné, j'avoue que je m'ennuyais un petit peu. Puis une autre affaire qui m'a un peu turn off, c'est les couplets, là. This is quelque chose, these are quelque chose. Puis tu sais, c'est comme une énumération de this and these. Puis avec un ton un petit peu comme rap, genre. Puis on dirait que j'ai retrouvé ça Non, redondant. changer d'idée, je la bouge pas. Ah ben, tu sais, j'ai pas... Finalement, t'aimes ça le bout rap, puis que le fait qu'elle soit longue, puis que... C'est pas trop drôle. Tu sais, j'ai regardé les tunes, puis Il y avait je suis plus de comme, place non, pour c'est pas la du sens, bouger. ça. Fuck off. Ben, c'est pas une mauvaise tune. Sincèrement, c'est pas une mauvaise tune. Mais je l'assume en dernière position de mon ranking. Ouais. Ben ouais, c'est un hot take, c'est pas mal. C'est un hot take, ouais. 2 épisodes de suite que tu te laisses Que aller. je me laisse aller avec des singles là, que... Ben, Yeah. t'as donné aussi. Moi, dans, ça me dans fait ta rire en carrière, esti pour ma dernière. Tantôt, tu me parlais que tu étais allé voir au stade, puis ils ont joué une tune là. Ouais, de cet album-là, et c'est... c'est Dirty Window. Bon, mais c'est ma C'est ta 11e. dernière? Pour de vrai? Oh. Ben ça, pour moi, c'est un hot take. Ah ouais? Ben, je comprends pas pourquoi c'est un hot take, mais... Yo, je trouve que c'est comme presque une tune hard rock par moment, là. OK. Genre, ça fait... Je trouve que ça fait la tune qui fait le moins Metallica de l'album au complet. OK. Ben le refrain, tu sais... Projector! Genre, c'est fucking... Ouais, genre... j'avoue. Mais c'est ça, il n'y a pas de mauvaise chanson, là. Mais j'aime la variété de sa voix, mais comme dans tout l'album au complet. J'aime la montée, justement, vers 3 minutes. J'ai noté 3 minutes 30. Puis le sujet de la chanson, c'est son alcoolisme, puis que même s'il est allé à rehab et tout, le monde, il voyait encore sa vie. Il le voyait encore dans ses vieux clichés de genre le gars alcoolique. Bon, c'est ça, ok. Dirty Window, ça veut dire que même Sa fenêtre est tachée. ouais, taché à tout jamais, comme son image est faite, là, tu sais. Ah, OK. Même J'avais si pas c'est vu ça de que- même, mais j'avoue que ça fait du sens. Mais ouais, en gros, c'est juste moi, je filais que ça faisait un petit peu moins Metallica. Donc, OK. Intéressant.
Ah, ben, je suis quand même surpris. Ouais, On s'est surpris ouais, les deux, là. nos tops, ils vont aller un peu partout, je pense. OK, fait qu'on continue ça. On va continuer de se surprendre. Mais là, peut-être pas. Parce que moi, ce que j'entendais, mettons, sur Internet de Saint-Anger, On là... dit pas peut-être pas. Ça sert à rien. On a tellement aucune idée. Ben, j'ai dit peut-être pas dans le sens que je pense que il y a bien du monde qui considère ça comme étant la pire chanson que Metallica a composée ever de leur carrière. J'ai aucune idée où Ah, tu tu sais t'en pas? vas. Mais j'ai vu ça souvent sur Internet que les gens, celle-là, c'était comme la tune la plus horrible. Puis je me rappelle quand j'écoutais Saint Anger les premières fois, je cherchais cette tune dégueulasse-là, puis je la trouvais pas. Parce que dans le fond, j'ai quand même aimé. Mais elle reste en 10e, là. C'est Invisible Kid. Ok, ben je l'ai dit moi aussi. Ah, ok. Puis, elle est vraiment amoureuse, cette Je chanson-là. suis 100% d'accord. Parce que je l'aime. Ah, il y a des bouts qui sont tellement bons. Ça, tu l'aimes, la mélodie? Ben, la première fois que j'ai entendu, j'étais comme, what the fuck, c'est dégueulasse. Mais c'est juste, c'est pas une tune de Metallica. C'est ça. Mais je l'aime. Ben, C'est genre, c'est catchy as fuck, c'est genre trop catchy. Genre. c'est ça. Moi, je pense que c'est Donc, ça qui a turn off du monde. C'est parce que c'est comme là, c'est comme ils chantent trop clean. ça fait ado un peu comme mélodie. Ouais, le c'est- nanana, nanana. Mais c'est comme, c'est vraiment bon quand même. Là, tu sais. Ouais, c'est pas Puis elle est un peu trop longue. C'est Ouais, c'est ça. presque 9 minutes. Là, tu sais. Ouais, tu sais, ce que je lisais, c'est ça. Les gens ont pas aimé, genre, ce petit côté de mélodique-là. Ils l'ont trouvé long. Puis il y a même du monde qui allait dire qu'il l'aimait pas parce qu'il la trouvait un peu emo, parce qu'il parlait d'un enfant, d'un ado introverti qui se fait écœurer. Puis il était comme, là, Metallica, là, ils ont... Tu sais, comme quoi Metallica aurait pas le droit de... Ben, c'est le contraire. Ben, c'est c'est genre ça. la base du métal, c'est ça. C'est du monde qui fait pas. Là. Ben, genre- c'est exactement. Fait que, tu sais, quelque part, ça m'a comme un peu même choqué. Vous Ouais, l'aimez puis pas à cause aussi, de il y a une ça? subtilité dans la chanson que je trouve intéressante, c'est que il veut être seul, c'est un solitaire outcast, mais en même temps, dans la chanson, ils disent en même temps que il veut quand même que quelqu'un l'écoute dans ses problèmes, tu sais. Mhm. Comme il veut Invisible Kids, mais il veut quand même, genre, il recherche d'avoir au moins un ami à parler de qu'est-ce qu'il vit, tu sais. Personne veut être seul, finalement, là, Exact. même s'il est bien. C'est comme, lui a aussi une espèce d'amour-haine dans sa solitude. Même moi aussi, je vis ça dans ma vie, comme, j'aime ça être le outsider, parce que c'est spécial, mais des fois, j'aimerais ça être le cool kid, genre, que tout le monde veut Que parler, tout tu le sais. monde- Ouais. Cette dualité-là, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça cool, même que ça, Metallica aille dans ces sujets-là. Puis, tu sais, puis en même temps, ils font aussi, tu sais, mettons, The Unnamed Feeling, ils parlent aussi là, de choses semblables à ça. Puis même sur le dernier album, Screaming Suicide, d'être capable de parler de Puis suicide. ça, c'est des tunes puis- comme One puis Unforgiven, super, Ouais, full genre, de- emo radiophonique, là, tu sais. Ouais, fait que je sais pas pourquoi celle-là, elle a comme choqué plus que les autres, là. Puis ça, je vais en reparler de temps en temps, mais vers 2 minutes 15, je trouve que sa voix fait un peu Deftones. Ouais, une voix plus clean. Je me demandais même si c'était pas un autre chanteur rendu là. Parce que je reconnaissais pas James. Puis, mais c'est lui, là. Mais il y a un back vocal que je trouve dégueu, par exemple, c'est Right Now, là. Right Now! Genre, Ah, ok, qu'on ouais, n'entend ouais, pas, ouais. là. Puis ça, je sais pas. Mais des fois, ils ont des Un petits peu bouts. quétaine, là. Mais des fois, dans tout l'album au complet, il va y avoir des moments Des petits bouts quétaines. de même, ouais. Genre des refrains, je suis comme... J'aime ça, mais c'est vraiment plaisir coupable, là, souvent, là. Ouais, il y a un petit peu de ça. Il y a le bridge aussi à 5 minutes 10, là, que la voix est vraiment fucked up, là. Tu sais, il a l'air de se lamenter. Puis Mais c'est ça qui est dur dans nos notes pour un album comme ça, c'est que les chansons sont tellement longues que si Il y a un si on bout à 2h43. ouais, si on se met à tout énumérer qu'est-ce qui se passe en tune, ça on finira plus parce que Ouais. il y a tellement de c'est ça que j'essaie de t'expliquer Ouais. tantôt, c'est que mettons l'album d'avant qu'on a fait dans l'épisode d'avant, mettons une tune qui dure 2 minutes et demie, tu vas aller dans les petits détails pour aller gratter pour avoir assez de notes. Mais là, dans une tune de 8 minutes et demie, il faut que tu fasses complètement le contraire. Il faut que 100% tu... d'accord. Tous les détails, faut pas que tu t'en parles Ben, parce sinon, on que va faire sinon, tu n'auras plus rien à dire. un podcast T'auras complet trop de sur une trucs à dire. toune, là. Ouais, c'est ça. On rank les sections de la tune, tu sais. Moi, le troisième pré-chorus en dernière position.
Fait que c'est quasiment ça dans cet album-là. Il y a Donc, tellement ouais, de stuff, Invisible là. Kid, on l'adore, mais non, c'est trop catchy. Ouais, mais il y a des bouts fucking nice. Là, le début, là, ça rentre au Invisible poste, là. Kid. Tu sais, puis qu'est-ce qui est drôle, parce qu'en même temps, il parle d'un ado un peu, tu sais, puis ça a une mélodie, sur une mélodie très adolescente, genre. Mais c'est ça, l'intro, ça rentre. Il y a plein de bouts, là, de... Genre, t'as le goût de headbang, là, qui sont vraiment Puis bons. la mélodie de la voix, elle part avant dans le riff de la guitare. Genre, il joue la mélodie de voix, genre, À mais guitare. à la guitare avant qu'il Puis ils part à font ça à une chanter. couple de places. J'ai la même note pour une autre tune, là, puis j'ai une autre tune aussi en tête. C'est comme s'il lançait la mélodie Il te avant, prépare, genre, c'est ça. puis tu réponds avec la même mélodie. En tout cas, c'est intéressant, ça, ces arrangements-là. Donc, 9. 9, moi, j'y vais dans la continuité de Invisible Kid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien avec ces deux tunes-là, puis ils se suivent sur l'album. Attends, je vais essayer de deviner. C'est-tu Shoot Me Again? Non, Non, ok, vas-y. c'est My World, qui est sur l'album, c'est celle qui suit Invisible Kid. Puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est, tu sais, mettons justement le Invisible Kid qu'on a décrit dans la chanson qui porte le même nom. Après ça, My World, ben, c'est son monde à lui, tu sais, on rentre comme dans sa tête un peu. Fait que c'est pas un album concept, mais il My voyait World un aussi, lien. j'ai eu de la misère à la classe. Ouais, t'as dur un peu aussi à classer celle-là. Parce que c'est pas ma préférée, là, tu sais, 9e. Mais il y a des bouts, c'est ça, il y a des bouts que j'ai bien aimés. Moi, mon bout que j'aime le plus, c'est le Not only do I know the answer, I don't even know what the question is. Puis tu sais, vraiment, Ça, c'est malade. ça c'est écœurant, là. Puis tu sais, on sent, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je verrais tellement, genre, System of a Down faire un genre de bout de même dans leur tune, Mais genre. c'est comme là, on n'arrête pas, on va nommer des bands de même jusqu'à la fin. Ouais, ça là. va partir, là. Puis c'est fou, c'est comme ils représentent toute cette époque-là, genre toutes les bands importantes de cette époque-là, tu les as toutes dans cet album-là. Ouais, ils ont écouté, là. Ils voulaient se renouveler, I guess. Ou peut-être qu'ils tripaient carrément, puis ils se sont donné le droit d'aller dans ces zones-là, tu sais. Fait que, oui, ça fait Ouais, c'est System of ça, a Down, mais ils c'est ont mon pas, bout préféré. ils ont pas tu sais. osé aller aussi deep que System of a Down dans la dans le chaos puis tout. Uh-huh. Mais il y a des bouts, je suis d'accord que genre il y aurait pas, il aurait pu, ils ont pris juste une petite affaire, mais ils auraient pu encore pousser la note encore plus. Ouais. On sent que ça reste quand même du domaine de l'influence plutôt que du rip-off, mettons. Là. Tu sais, puis c'est tout à leur honneur. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis la finale, là, enough is enough is enough. Ça, c'était intense aussi. Ah, moi, c'est sa performance vocale qui est le best de l'album pour moi. Ah oui, carrément. Comme, il va tellement à toutes les... Sa qualité vocale est crazy, là. Ouais. Genre, il est capable de crier, comme chuchoter, C'est comme vrai, genre... ouais. Comme avoir des bouts super voix cassée, genre... Puis des bouts mélodiques qui des chantent bouts de plus refrain que comme jamais, là. Invisible Kid, super clean, genre comme... C'est Ouais. fou, là. Ouais, c'est peut-être l'album qu'on peut... de tout le répertoire de Metallica qu'on le constate le plus. Qui là. expérimente le plus, là. Ouais, clairement. Cool. Fait que toi, ton numéro 9. Ok, bon, numéro 9, j'ai lu là, que c'est la chanson préférée des fans de cet album-là. La chanson préférée des fans de cet album-là, ok. Puis je comprends pas. Bon, peut-être que la personne qui a écrit ça, sur le site que j'ai trouvé, c'est de la merde. là. Mais ça a l'air que c'est Sweet Amber. Ok. Moi, j'ai moins trippé. C'est ça. Le long début, genre, pendant 31 secondes, dans mes écouteurs, Le bout de smooth, là, genre, c'est plus calme, le ben, les début? 31 premières secondes dans les écouteurs, c'est juste la gauche. Ah, ça, tu vois, j'ai pas remarqué. Ah ouais? Il n'y a Ok. rien de la droite. Ok, la petite guitare Jusqu'à temps que le tranquille, là. drum arrive, je pense. Puis il change beaucoup de mélodies de voix. Mais tu sais, mettons, faire ça, là, je reviens là-dessus. Juste comme c'est spécial, là, qu'ils ont faire ça de même random. Genre, De changer de... Non, mais de mettre genre 31 secondes quand même, c'est long, là. Ouais, de Juste d'un bord. Je sais pas, hein. On voyait ça dans tu sais, le début du stéréo, là, tu sais, les premiers albums de Pink Floyd, genre ils mettent le drum complètement à gauche, puis... Fait que je sais pas. Peut-être que c'est dans la philosophie de faisons un album un peu fuck all au niveau de la réalisation, je sais pas. Ouais, ça. Puis côté paroles, tu sais, comme il va y avoir beaucoup de paroles qui parlent de l'alcoolisme. Puis en gros, ça parle que
il a préféré mettre l'emphase sur l'alcool que sur l'amour, tu sais, sur le temps qu'il a mis dans sa vie, genre il a préféré faire ça. Bon, il a perdu genre des fois des relations parce qu'il préférait. Puis il y a une parole que j'ai bien aimée, ça s'appelle Chase the rabbit, fetch the stick. Ce qui pourrait représenter genre justement que tu cours après ton buzz là, genre puis fetch the stick, mettons quand le chien il rapporte le bâton au maître, ben son maître ce serait l'alcool genre. Donc les paroles sont bonnes dans cette chanson là. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, il y a ben dans l'album que... au complet là. Ouais, puis l'alcoolisme est un thème récurrent là. Ouais, donc je sais pas, on dirait il y avait une petite touche originale mais pas plus que ça. Ok, on va y revenir. J'ai des choses aussi à dire sur cette tune là, mais je vais attendre mon tour. Cool, fait que ça c'est ta 9. Fait que moi j'y vais avec ma 8, qui est une tune quand même crissement intense. Genre, c'est dur de rester indifférent, je trouve, à cette tune là tellement qu'il est comme. Non, là, j'ai peur, là. C'est Shoot Me Again. Ok, c'est correct. Okay, c'est bon. Puis, ben, c'est ça, juste l'image là, de quelqu'un satisfait. C'est à 8? Ouais. Ah, moi aussi. Ah, ok. Ah, ben, c'est pas pire. On va pouvoir en parler. Ah, puis celle-là aussi, j'ai eu bien de la misère à classer. Ouais. Genre, elle était plus haute longtemps, puis je l'ai reculé à la fin parce que je pense que c'était un petit peu trop quétaine. Genre, comme des fois, le shoot me again. Shoot me again. Dans yeah. la genre, façon qu'il dit, là. Ah ouais, je trouve que ça fait quétaine. Genre, ouais, je peux comprendre. des fois, il est trop théâtral, la manière qu'il chante. Ouais, ça, on dirait qu'il y a un ça. peu trop de fun. Ouais, c'est ça. Puis il est un peu inégal comme tune. Il y a des sections. Ouais, je suis tellement d'accord. Tu sais, on parlait de nommer des bands, là. Tu sais, le bout chanté, le plus smooth, là. Tu sais, sa voix est comme harmonisée. Puis tu sais, ça me fait penser un petit peu à du genre... Comme fait Alice in Chains, là, avec, tu sais, des back vocals. Ouais, il y a une vibe grunge par moment, là, vraiment. Ouais, ça m'a fait penser à ça, mais un peu plus cheap, tu sais. Genre, Alice in Chains l'aurait vraiment plus scanné, genre. Mais, puis tu sais, je sais que Metallica ils aiment beaucoup Alice in Chains en plus. Fait que, tu sais, je serais pas surpris qu'ils aient pogné ça un peu de là, tu sais. Mais c'est ça, je trouvais que l'image était forte, là, quand même, là, le gars qui se fait tirer, puis il dit « Shoot me again », tu sais. Ça a l'air que ça parle de la guerre contre Napster. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, je me dirais... Toi, qu'est-ce que tu penses moi je l'interprète pas de même. Ouais, ben je pense que ça laisse... Moi, ça serait plus comme... que justement, malgré que c'est un institut long, puis que moi, shoot me again, je vais pas mourir, genre shoot me again, genre je continue. Ah, genre, ça peut être ça. Je me relève, puis genre je continue. Ben, je pense que Napster, ça doit avoir été l'élément déclencheur, mais la tune après ça. Mais je suis curieux de voir s'ils l'ont vraiment comme. C'est eux qui ont dit que c'était ce sujet ou c'est du monde qui ont interprété ça, tu sais. Il en parle un peu dans le documentaire. Ah, ok, bon, ok. Mais ils font vraiment un lien avec la situation de Napster puis cette tune-là, mais spécifiquement, si tu fais juste écouter la tune puis les paroles, c'est pas Napster. Faut vraiment que tu l'interprètes. C'est comme une image de quelqu'un qui mange des coups puis qui confronte son agresseur. Là. Je le vois plus de même. Là. Puis tantôt, je te parlais du début de la tune, ça faisait un peu un son de guitare à la Korn, là, genre. Ouais. Tin, 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 genre super aigu, là, genre. Ouais, c'est bon ça. Ça fait partie des expérimentations qu'on entend rarement, qu'on entend jamais Metallica. Là. Jamais. Puis qui sont quand même, comme tu disais, c'est un son qu'on entend dans le dans cette metal pas époque-là. mal, ouais. Fait qu'ils ont été chercher ça un peu aussi. Puis là, c'est ça, c'est une tune aussi que headbang friendly, là, t'écoutes ça, puis ça... C'est facile de vibrer avec la tune. Ou tu sais, même Rage, c'était dans la même période, Rage Against, là. Ouais, ben ça commençait avant, mais quand même, la même période un peu. Ouais. Puis je trouve que justement, il y a encore de l'inspiration de Rage. Là, de Rage, c'est vrai, j'ai pas... Mettons... Ouais, faire des effets The Killing of the Name of, là, tu sais. Ben, je trouve ça, ce début de cette tune-là, un peu... Il y a du Rage. Ouais, tu vois, Rage, c'est pas un groupe qui m'est venu en tête, mais maintenant que tu le dis, j'avoue, là. Ouais, il y a mille inspirations de cette époque-là. Là. Ouais, c'est comme un melting pot un peu à la Metallica de... Ouais, il reste le côté brutal, rapide. Là. Ouais, oui, ils sont pas complètement dénaturés non plus. Là, moi, je les reconnais quand même. Là. C'est juste qu'ils sont peut-être moins purs que sur Ride the Lightning. Ouais, c'est plus du trash metal. Là. C'est plus ben. Mais ça reste un groupe. Du tout. Ça reste un groupe de trash metal qui fait. Ouais, qui fait autre chose. Ouais, ok, je comprends, mais c'est pas du trash metal. On pourrait pas je pense pas qu'on pourrait le qualifier comme trash metal. Là. Le fait qu'il n'y a pas de solo de git, le fait que. Il n'y a pas de riff marquant.
tant Ouais. que ça. Tu sais. Il y a des bons riffs, mais ils sont pas comme. Ils font j'allais dire partie de la mélodiques, chanson, mais tu sais, c'est ça. C'est comme, c'est Ils sont pas... très rythmiques. Ouais, c'est genre. ça. Ouais, exact. Mais tu sais, du thrash metal, le riff va être la tune. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il va être plus. il va y avoir plus de Présent, notes ouais. dedans. Ou... T'as raison. Ouais. Cool. Fait que ça, c'était nos deux numéro 8. C'est ça. Ouais, exact. Moi, numéro 7, une autre que t'as. Ben, on suit pas pire. Numéro 7, c'est Sweet Amber. Ouais, y a pas trop... Ouais. Ouais, j'avoue, c'est pas super. Ça marche quand même. Puis, c'est ça, j'ai écrit. Ben, tu sais, on parlait de l'intro. Moi, ce que j'ai écrit de l'intro, c'est comme. On dirait qu'à ce point-ci dans l'album, tu sais, on est quand même un peu plus tard dans l'album. J'ai comme dit, ce petit break-là pour mes oreilles, je le, je le prends. Ouais, ça ressemble. On T'sais, dirait, je sais que c'est original, le début, ça fait un peu plus comme South, hein? South ouais, Rock. c'est un petit côté, pas country, mais South Rock, ouais, c'est bien dit. Americana, je sais pas trop. Ouais, ça a cette petite vibe-là. Puis, tu sais, avant que ça reparte, on dirait, bon, ce petit 30 secondes-là, bon, OK, on respire, on repart dans. Ouais, quand le drum il part, là, C'est reparti. Là. C'est une tune vraiment efficace, là, ça rentre au poste. Puis je pense que moi, ce qui a fait en sorte aussi que j'ai donné comme des points bonus un peu à cette tune là, c'est le fucking riff du bridge là, qui est tellement bon, là, qui sort de nulle part. Là, j'ai noté le temps, là, c'était à 3 minutes 45. Mais c'est quasiment comme si c'était une autre tune rendue là. Puis c'est comme un riff vraiment profond. Puis là, tu te dis, my God, vous auriez dû le sortir avant. Là. c'est comme vraiment. Ça, c'est 7, hein, c'est ça? Ça, c'est ma 7, ouais. Ok, tu vois, moi, ma 7 à moi, tantôt, là, je vais avoir une raison particulière aussi, justement. De Pourquoi gagné des points. Pourquoi je l'ai laissé à 7. Ok. Ben moi, c'est ça. Moi, je pense que. Ben, j'aime la tune, mais le petit riff, ça m'a permis de l'aimer encore plus, là, tu sais. Puis, comme on disait tantôt, là, toutes les paroles, là, c'est vraiment. Encore une fois, dans le documentaire, ils sont en train de faire un genre de stunt promo, genre. Puis là, ils sont vraiment en train de se dénaturer. Puis là, tu sais, ils parlent, vous pouvez gagner 1000$, ha. Puis là, tu sais, puis ils ont pas de fun à faire ça. Puis, fait que là, ils essayent de le faire, mais ils font juste niaiser. Puis là, ils appellent leur genre de gérant, puis ils disent, fuck off, là, tu sais. Puis le même Bob Rock, le réalisateur de l'album, il dit, hey, guys, vous avez l'air con, là, tu sais. Fait que là, il laisse tomber ça. Puis, tu sais, là, je comprends pas toute l'histoire, mais là, le gérant, lui, est en train de dire que s'ils le font pas, ben là, la compagnie va aller contre eux d'une quelconque façon, puis tout ça. Fait que là, il était comme, voir, tu sais, faut qu'on se ridiculise pour pas, genre, se faire descendre par après. Fait que c'est ça, la fameuse ligne, là, je lis ici. Wash your back so you won't stab mine, tu sais. Fait que je trouvais que c'est vraiment inspiré de la situation, puis ça peut s'appliquer dans plein d'autres affaires. Tu sais, comme Metallica par le monde extérieur, mettons, qui aime pas le métal, ou genre, non, peut-être plus les hipsters, ok? Le monde plus artistique sont proches de l'art, ils ridiculisent un peu Metallica de comme des gars. Je sais même pas si on des tatous, là, mais un peu genre biker, qui est un peu dumb. Là. Mais t'écoutes leurs paroles, puis ça parle des mêmes crises de sujets que genre Joy Division, puis ces bands-là un peu plus genre à respecter artistiquement. C'est drôle de tu sais, ces gens-là qui vont dire, qui vont donner un traitement un peu superficiel à Metallica, qui eux justement sont contre la superficialité. Il y aurait avantage à gratter un peu. Là. Ouais, parce que ils ont même leur poésie est belle. Ouais. Puis genre, beaucoup de vulnérabilité. Genre, c'est pas au premier degré leurs paroles, là. C'est vraiment la manière qu'ils l'écrivent. Puis il y a plein de références à d'autres albums. Ouais, ils font ça. Il y a de ça un peu dans. Ouais. C'est vraiment intelligent. C'est pas genre dumb, là. Genre, non, pas du tout. Il y a de la profondeur au bout, là. Vraiment. Quelque part, I guess que aussi c'est ça peut-être qui fait en sorte que. Ils sont encore là. Ils sont encore au top, là, carrément. Là. Cool. Fait que ça, c'était la numéro 7. Ouais, fait que la 7 à toi, là, celle que... Moi, c'est My World. OK. Ouais. T'as nommé 9, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'était 9. Ouais, c'est 9. Tu vois, on s'est interchangé. My World est 7, toi est 9. Moi, Sweet Amber est 9, toi est 7. Ah, c'est vrai, exact. Puis My World, la raison pourquoi je l'ai mis aussi haut, c'est le breakdown. Genre, le refrain, je suis vraiment pas sûr. Puis il y a beaucoup de refrains My dans... World. Ah, ça... c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de refrains dans cet album-là que je suis comme... il pousse la note un peu loin. Genre, j'aime tout le reste que le refrain. Genre, il expérimente beaucoup dans les manières de chanter, comme justement un peu à la grunge, un peu new metal. Ouais. Mais quand
il fait ses refrains cheap, là, je suis comme pas sûr. Je suis comme, OK, là, je suis moins fier d'écouter ça. Ouais. Puis finalement, ils finissent par se rattraper après, puis là, tu l'oublies, Ouais, mais c'est ça, exact. fallait quand même que tu passes à travers. Là. Mais il y a des bons breakdowns dans cette chanson-là, puis on le remarque peut-être pas, il faudrait que je te remonte, là, mais... Puis il y a un bout aussi, justement, qui chuchote puis qui crie, là. Ouais. Genre, il chuchote, puis là, il part. Puis Ouais, là, ben il- le bout que... C'est-tu le bout que je disais Ouais, c'est tantôt, peut-être là? ça. Ouais, ça doit être ça. Not only I do know. C'est quelque chose je le ferai Ah, aussi c'est bien ça, que lui, là. c'est... C'est ça. Not only do I know the The answer, Answer. Puis I le... don't even know what the question is. Ouais, c'est ça, exact. Puis je trouvais justement qu'il y avait une inspiration Alice in Chains dans la chanson-là. Donc, toi, t'avais parlé de ça pour Shoot Me Again, peut-être? Ouais, c'était pour Shoot Me Tu Again. vois, Ouais. moi, je l'ai pour My World. Ouais. So, tu vois, là, ça se mélange quand même, là. Ouais. Puis le dernier 30 secondes de la chanson est intense en tabarnak. Entre le riff gras, puis le drum, puis son cri. C'est-tu le Enough, Enough, Enough? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Puis ils ont jamais joué cette chanson-là live. Ah non, ok. Ouais. Ouais, ça serait intéressant de savoir. On se posait la question justement à quel point ils ont fait ces tunes-là live. Il y en a une autre dans l'album qu'ils ont jamais joué live. Ben, éventuellement, je vais le dire. Là. Ok. Puis la chanson parle de dépression, là, justement, que My World, justement, il parle de sa réalité. Là. Puis justement, vous avez bien beau me juger, mais finalement, c'est moi qui vis dans mon corps, puis qui vit ces shit-là. Là. Ouais, c'est ça. Il se réfugie aussi dans son monde, mais en même temps, c'est sûr qu'il... Non, mais tu sais, comme, il se fait juger, tu sais, comme Dirty Window, puis tout, de comme, tu sais, j'étais un trash, mais en même temps, Chris, c'est moi qui Ouais, c'est moi qui deal c'est avec moi ça. qui l'ai à puis- vivre avec ça, tu sais, au final. Ouais. C'est moi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est drôle à quel point, tu sais, comme on disait au début, ça a été un effort collectif de paroles, cet album-là, mais en même temps, ça a été... On sent quelque chose de c'est full très personnel. James. C'est très lui, James. là. Peut-être que sur papier, ils se sont dit ça, puis finalement, c'est quand même 95% des paroles que c'est James, là, peut-être. Ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est que malgré tout le trash qu'il y a, il a pas l'air d'avoir de regrets. Il vit pas dans le passé, genre. Ça, c'est fascinant, hein? Genre, il vit dans le futur, et genre, il vit dans le présent, puis dans le futur, comme il se sent pas mal de la personne qui a été ou quoi que ce Il soit. a l'air Il d'assumer, fait juste le représenter dans les paroles. Ouais. Puis il l'analyse. Mais il est pas comme genre j'aurais refait différemment. Non, genre j'ai juste appris de tout. Ouais, c'est ça. Puis même dans le documentaire, tu sais, il y a bien des bouts qu'il paraît pas bien là, dans sa façon d'agir puis tout ça. Mais il a quand même accepté que le documentaire paraisse. Puis quelque part, même ça le rend humain, je pense, aussi au bout de la ligne. Là. Puis tu sais, en même temps, on voit qu'il y a tout le temps une intention de vouloir être une meilleure personne. Puis il accepte ses erreurs. Puis même, on les voit, on peut, tu sais, Fait que c'est intéressant ça quand même. C'est à se demander aussi si ça joue pas au bout de la ligne à leur succès de s'être montré réellement humain et imparfait, tu sais. Puis non juste essayer de s'en tenir à son image de dieu du métal. Tu sais, fait qu'ils ont pas joué cette carte-là. Là. Ils ont été, regarde, on est des êtres humains, on rush, tu sais, puis on fait de notre mieux, man, puis on travaille fort, puis on essaie de s'améliorer, puis de faire des bons albums, puis améliorer notre personne, puis... Fait que je pense que ça doit jouer. Tu sais, on peut facilement s'identifier à ça aussi, là, tu sais. Et puis je check notre ranking, là, puis à part le gros différent, c'est Some Kind of Monster puis Dirty Window. Ouais, parce que Le le reste, reste- ça se ressemble pas Le mal, reste, hein? tout est pareil. Ouais, fait que finalement, c'est peut-être plus pareil qu'on pensait, hein? En tout cas, on verra pour la Et suite. moi, il y en a une que je suis surpris que t'as embarqué autant que moi. OK. Que tu t'aurais pensé que je l'avais déjà nommé, genre. Ben, moi, je m'étonnais à la mettre aussi haut, là. OK. Ben moi aussi, des fois, je me suis surpris un petit peu là, sur certaines affaires. Hey, j'ai perdu le compte, là. On est rendu à Je pense à 6. 6. Ouais, t'as raison. Ben ça, justement, ben parfait. Parce que ça, c'en est une que je me suis surpris aussi à mettre assez haute, là. C'est The Unnamed Feeling. Oui, c'est un single, mais tu sais, je trouve que celle-là est quand même un peu différente des autres. Puis je trouve que ça, c'est une tune que, genre, Une tonne radio, là. assez radio. Tu sais, puis radio un peu new metal radio, mais new metal, genre, dans ce qui se fait de plus accessible, là, un peu, là. Puis... Ok, ben fuck off, là, je vais le dire tout de suite, mais genre, il y a un bout, là, qui chante, là, c'est genre un peu à la Limp Bizkit, là, genre, il rappe, mais genre, t'as l'impression qu'il va casser, là, genre, qui est comme, oui, il fait dans juste, le bridge, là. mais vraiment,
justement de ces années-là, là, fin 90, début 2000, la haine, là, genre la rage. Ouais. C'était vraiment cette époque-là. La musique de 95 à 2000, là, c'était très axé vers la rage. Là, tu sais, Korn and Biscuit, genre Rage, Ouais, il en System of a parlait dans le Down. documentaire de Ouais, c'est Woodstock ça, c'est vrai de ça, là. 99. Là. C'est comme... Puis il y a des paroles dans ce tune-là, c'est comme... c'est comme tout, genre, je vais tout péter. Genre, il a l'air de comme être sur le bord de tout péter, là, comme ça va pas, là. Tu sais de quel bout que je parle, là. Oui, comme... oui, c'est dans le bridge. Là. Je l'ai écrit, Ouais. là, tu sais, j'ai écrit, on sent sa souffrance là, dans la voix, puis que ça va pas bien. Mais, tu sais, des Unnamed Feelings, en fait, c'est une chanson sur. Le sujet, c'est l'anxiété. C'est vraiment ça. C'est le sentiment qu'on n'a pas nommé, là, en fait. C'est ça, ça serait l'anxiété. Puis les paroles sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Puis toute la vulnérabilité, de perdre le contrôle, de se sentir qu'on va devenir fou, qu'on suffoque. Puis, fait que c'est vraiment axé sur ce Qui est sujet-là. le thème, le base de la thème de l'album au complet, là, Saint Anger, là, justement, là, Chris Anger en français. Anger, c'est ben, justement la colère. Ouais, la colère, exactement. Ouais. Là, tu sais, le contrôle de la colère, là, puis genre, tout vivre avec ces difficultés-là, puis l'espèce de centrer ça, là, l'équilibre par rapport à ça, ses sentiments, genre. Ouais, c'est très santé mentale là, comme, Ouais, comme exactement. album, là, total. Là. Ok, je vais le dire parce que je disais, je pense, hors d'onde, mais ces choix d'album, là, c'est toujours, Ouais, c'est ça. toujours de la santé mentale. esti. C'est un cri à l'aide depuis le début. Si tu l'entends pas, Marc-André, t'as pas remarqué que je... Non, ben peut-être aussi ça. Envoyez-y bien de l'amour là, Oui. par Facebook. Mais ouais, I guess qu'il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans. Là. Puis, j'ai-tu d'autres choses à dire sur... Ben, tu vois, ouais, j'ai quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Pas sur ma santé mentale, là, mais sur la tune. C'est que, tu sais, tout l'album a une réalisation assez crue, assez garage, assez... Puis je trouve que pour cette tune-là, ça s'applique un peu moins bien. Ouais, ça c'est très radio. Là. C'est ça, elle aurait pu être un petit peu plus produce ou peut-être qui garde ce tune-là pour un Mais autre album. elle est moins quétaine qu'Invisible Kid. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est pas tant quétaine, mais accessible, là, un refrain un peu catchy, mélodique. Fait que peut-être elle... Tu sais, mettons ça, le snare, il me dérange pas sur l'album, on en a parlé tantôt. Mais elle, je serais quand même curieux de l'entendre, mettons, avec une réalisation Black Album, mettons, voir qu'est-ce que ça donnerait, tu sais. Parce qu'on dirait qu'elle a plus cette tendance-là. Malgré que c'est ça, à une minute... Bon, la même genre émotivité radiophonique et tout, mais avec un petit solo à un moment donné. Ouais, il y aurait eu... Ouais, ça, c'est sûr. Mettons, celle-là, il y aurait eu de la place pour un solo, là, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, être plus léché un peu. Mais je dis ça, mais en même temps, c'est ça. Il y a un riff à une minute là, qui torche tout, là. Il est vraiment intense. Il y a toujours là. ce moment-là dans chaque chanson. On le comme... disait même tantôt, là. Genre que ça devient ben trop intense pour on sait pas quelle raison, là. C'est comme... What the fuck? C'est ça, puis après ça, ça redevient smooth. Genre des fois du double pédale, puis toute l'équipe, là. Genre... ouais, ça sort un peu de nulle part, cette affaire-là, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Asti que ça rentre au poste, là. Fait que, ouais, tout ça pour dire que c'était ça mon numéro 6. Okay. Moi, ma 6, ça va être All Within My Hands. Ouais, c'est ça. Là, il y a un bout à 1 minute, là, qui c'est genre du Deftones, genre une copie collée, là. Ouais, genre, tu me l'as refait, ouais, c'est vrai. Genre... Quand ça se calme un peu. Ouais, là. vraiment, mais c'est genre vraiment la copie de Deftones, genre vraiment la sentimentale, atmosphérique, là, ouais, total. qu'ils ont créé, là. Sa voix, je la trouve encore plus présente dans le mix. Je trouve que c'est comme... encore plus au à l'avant. top, ouais, c'est ça. Mais là, c'est la dernière chanson de l'album. Puis je pense que je l'ai mis 6e, mais parce qu'elle est vraiment épique, mais je commençais à être tanné un peu. Là. Comme j'étais moins investi. Ok. Genre, j'étais comme, fatigue, j'étais comme 1h15, là. J'étais comme, je pense que j'ai eu ma dose. Comme, tu sais, le meilleur album de tous les temps, même après 1 heure, je pense que j'ai comme... C'est comme toute chose, là. Ouais, c'est comme... Ouais. Comme un bon film de 3 heures, faut que ça torche en esti, là, tu sais. Ouais. Mais le bout kill à la fin, là.
Sérieux. C'est même pas si bien interprété que ça. Non, C'est ouais. malaisant par moments. T'es Ouais. comme, il chante même pas bien. C'est comme, C'est un peu garoché. mais c'est ça qui rend ça bon, je pense. Inquiétant en même temps. Qui réfléchit même plus à comment que je sonne bien ou pas. C'est juste kill, 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 kill. Tu me disais que t'écoutais ça sur ton speaker de bike, là. Non, mais ça, c'est vrai. Mettons, je suis quelqu'un en bike sur la piste cyclable, là, puis il crie ça. Là. Le gars, il se tasse, là. Mais j'aime. C'est un mix justement de malaise. Puis je pense que c'est bon justement que ce soit malaisant par moment. Tu sais, des tunes, je me rends compte que un peu, faut que ça soit malaisant par moment, c'est ça. Ouais. Puis, Faire passer le message. Puis les paroles, c'est super intéressant. Là. Ouais. Ça parle, je pense, la relation un peu avec Jason Newsted. Puis tout. Exact. Puis ça parle de ça, mais tu peux le mettre. Tu peux l'élargir à 1000 situations de la vie qu'on vit tous. Là, de comme la relation ironique de l'amour et le contrôle. Genre. Ouais. Tu sais, on va se dire, c'est quoi un couple? C'est emprisonner quelqu'un là, avec toi. Là, c'est ton ego là, de genre, on se lâchera. Tu sais, comme on se lâchera pas. Là, c'est comme. Tu sais, il dit dans la chanson Control is love, love is control. Ouais, c'est troublant comme ligne. Là, ouais. Puis c'est ça, le couple dans la vie en général, c'est ça. Là, c'est comme tu gardes la personne parce que genre t'as besoin de cet amour-là, genre de. Puis tu le laisses pas comme explorer autre chose, tu sais. Ben, ça peut aller si ça va dans les deux sens. Ah, dans les deux sens, mais Ouais. ça reste quand même un peu ça. Puis lui, il met ça dans une autre perspective encore plus intense de comme à force de vouloir contrôler eux que t'aimes, ben tu finis par les tuer, genre. Ouais. Puis c'est pour ça à la fin, ça finit en genre super intense. Là. Kill. Ben, c'est ça. J'aurais Ben, j'aurais même pu la mettre un peu plus haute, mais l'album est vraiment fort. Puis je dois t'avouer pour que cet épisode-là, j'étais allé un peu dans les clichés, puis je me trouve un peu plate, là, mais ouais, je suis un peu allé là. Mais je serais curieux, mettons, cette tune-là, si tu l'écoutais hors du contexte de l'album. Si tu fais juste l'écouter, celle-là, je pense que. Ouais, c'est peut-être ça, encore c'est meilleur. juste qu'il y a là. des tunes que j'ai comme trop entendues puis qui sont trop classiques dans ma tête, puis j'ai comme de la misère à les Ouais, reculer, tu sais, parce Ouais. que c'est comme trop facile comme ils sont trop efficaces là, c'est comme c'est bon là, comme ouais, puis t'es j'aime depuis Ouais, si c'est- longtemps, puis ouais, moi Mais là, aussi, elle a pas ce catchiness là de comme Ouais. cette facilité là à embarquer, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est dur de comparer ça des fois, là. C'était comme, le meilleur exemple, c'était Ramones, là. C'est Blitzkrieg Pop que j'ai entendu Ouais, c'est ça, probablement je pense, 5000 mais fois. je l'ai pas mis première, mais il a fallu que je le mette dans. Mais c'était dur à classer à Je cause de ça. je me un souviens peu, plus où tu sais. je l'ai mis. On la connaît trop. Ça, c'est une affaire. Mettons, quand ton frère il met son top, là, Ouais, sur Facebook. je me là. souviens On vous jamais. invite d'ailleurs à le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens jamais de mon top. Tu te rappelles plus de toi, qu'est-ce que Hey, t'avais. aucune idée. Des à ce fois, point-là, je là? check son top, là, puis il y en a qui me marquent, mais il y en a d'autres, j'ai aucune Tu te idée. rappelles-tu, mettons, de tes numéros 1, puis Ouais, des fois. Mais pas tant pas que toujours. Tu sais, comme pour The Car, je me souvenais qu'il y avait une tune que j'avais vraiment pas aimé, que j'avais mis dans mes pires, puis lui avait mis dans ses tops. Mais sinon, des fois, là, j'ai vraiment de la misère à m'en souvenir. ça. Ouais, ça pourrait quasiment être intéressant un jour de refaire. Tu sais, mettons un top que Ouais, les deux, on se souvient pas. Faudrait qu'on refasse un album un jour. On le refait juste Ça, pour. ça, c'est sûr, faudrait qu'on fasse. Puis après ça, on dévoile l'ancien résultat, juste pour le fun, tu sais. Mais c'est ça, faudrait qu'on en vienne à oublier, là, quand même. Ben, toi, t'as Ouais, l'air puis t'as l'air bien parti puis il pour faudrait que ça. tu sois obligé, t'as pas le droit de regarder tes anciennes Ouais, notes. c'est ça, faudrait jouer le jeu pour de vrai, là, parce que dans le fond, ça vaut pas la peine sinon, là. Mais, en tout cas, d'ici, on continue à faire des épisodes, puis un jour, on viendra à ça. Ouais, pas de pression, là, tu sais, on va pas se dire dans 5 ans. là. Ouais, c'est ça. OK, fait que là, on serait rendu dans le top 5, hein? Right? Ouais, ça, là, il y a une tune qui est encore là que je suis comme vraiment surpris. Là. Ben, ça doit être. C'est peut-être celle-là. Parce que moi aussi, je suis un peu surpris. Ben, je suis pas si surpris parce que je sais que t'aimes ça, les tunes. Ben, en tout cas, là, je me mouille, là. Les tunes vraiment intenses, là. Puis ça, c'est peut-être une des plus intenses de l'album, je trouve. C'est Purify. Ouais, 5e moi aussi. Puis c'est elle que tu pensais? Ouais, que parce que je trouve qu'il n'y a rien de tant spécial que ça, mais je pense qu'elle est vraiment intense, justement. Puis, Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de tunes, cet album-là, qui a un bout de smooth un moment donné, genre.
Celle-là, il n'y en a pas, là. Celle-là est comme C'est vrai, fucking... je me suis pas rendu compte de ça. Ouais, elle rentre au poste. Puis tu sais, puis le refrain, C'est là. groovy as fuck, j'ai écrit ça, là, c'est malade mental. Ouais, ça est fucking énergique. Puis c'est ça, je reviens sur le refrain, c'est que, tu sais, sur Internet, là, je pense qu'il y a des gens qui détestent cette tune-là à cause du refrain. Puis il y a des gens qui sont en amour avec cette Moi tune-là aussi, je à l'aime cause pas. du refrain. Moi, j'aime pas le refrain. Toi, tu l'aimes pas? Moi, c'est la deuxième partie de la chanson que j'aime. Ok. Moi, le refrain, la première fois que j'ai entendu, j'ai fait genre, oh my god, c'est harsh, là, c'est on the edge, là. Puis là, après ça, j'ai fait, ah, fuck, yeah. Genre, j'ai embarqué. Mais tu sais, il est sur le bord de fossé, c'est comme, c'est vraiment. Ça là... fait un peu à la Disturbed, tu trouves pas? Ah, tu vois, peut-être. Purify, genre comme. Ah, ok, quand il chante. Non, mais moi, je parle plus, tu sais, quand le refrain, là, quand il gueule, là. Ok. Purify! Puis là, t'es comme genre, oh my god, on dirait que ça va craquer, là. Ok, ouais, ce bout-là, ok, ouais. Tu vois quel bout? Ouais. Ouais, ça, c'est. Tu sais, ça passait ou ça cassait, là, mais pour moi, ça passait, là. Puis ça même. Tu vois, là, j'ai dit Disturb, puis j'avais pas pensé à ce band-là depuis le début. Ah, tu vois, une autre influence. Quand que j'ai fait mon top chez nous, là, puis il y a vraiment des trucs qui fait Disturb dans cet album-là. Tu sais, ben, comme quand t'as dit Rage tantôt, tu sais, j'y ai pas pensé, puis après ça, je fais que, ah, ben oui, il y a des bouts qui font Rage. C'est fou, hein, c'est quand même un bon. Toutes des bands de cette époque-là. Sont toutes là, sont toutes là quelque part. Tu sais, puis quand, mettons, dans le documentaire, on les voit pas en train d'écouter cette musique-là ou de parler de ça non plus, là. Mais parce que c'est pas nécessairement comme dans ta face. Faut que tu. C'est des petits moments que t'es comme, ah, ok, petite affaire. Ça reste une, comme on disait, ça comme reste t'as une dit, c'est pas un rip-off, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est mieux de même, là. Fait que, ouais, grosse tune, là, celle-là. Puis c'est c'est ça que j'ai dit, j'adore quand il crie Purify, c'est ça. Ah, ben c'est ça, ouais. Ouais, ça, c'est un bout marquant, là, je trouve, dans la tune, là. Puis je sens qu'il y a mal pour vrai, là. Ouais. Ça sent, c'est authentique, puis justement, il parle un peu de, tu sais, ça va pas bien, là, dans sa vie, là. Fait que, tu sais, le Purify, c'est quasiment lui qui espère pouvoir être purifié de tous les problèmes qu'il a, genre, pour passer à travers. Fait que... Il y a certaines paroles qui disent, mettons, I can find the dirt on anything, qui dit qu'en gros, qui raconte qu'il est très pessimiste puis que perfectionniste aussi. Là. Ouais, il est malheureux, là. Il est pas. Ouais. Puis, tu sais, ça a l'air quelque chose. On est sans mots. Je repense au film, puis à quel point, tu sais, c'est ça, il s'en va en détox, là. Puis à quel point ça a l'air d'être quelque chose de difficile, là. Fait que c'est ça, il vit tout celui-là là, à travers l'enregistrement de l'album. Là. Ça, à partir d'à peu près 3 minutes 30 secondes, là, c'est fucking intense pendant 30 secondes. Puis là, après ça, il y a un growl, là, puis là, le refrain embarque. Oui, ça me dit de quoi, je pense. Ça build up, genre, c'est vraiment... je sais pas pourquoi elle est aussi haute, mais comme... Ben, les deux, on l'a mis haute quand même. C'est bizarre, hein, toi aussi. C'est pas la tune la plus... Tu sais, elle arrive tard dans l'album. Mais toi, tu sentais-tu bizarre aussi de l'avoir mis? J'étais un peu surpris, ouais, mais en même temps, j'étais comme, ben ouais, man, tu sais... je pense que j'aime plus le côté brutal de cet album-là que les côtés smooth. Puis elle traduit bien tout le côté brutal de l'album. Là. Puis ce qui est le fun, puisque là, les 2 premières chansons de l'album, t'es encore, là, t'es pas encore nommées. Hein? Puis c'est vraiment ça, ces chansons-là, c'est que il y a le côté crissement rapide et brutal et le côté clean dans la même affaire. Puis c'est ça qui fonctionne dans Metallica depuis le début de leur carrière. Qu'est-ce qui les a rendus aussi big, c'est qu'ils sont capables de faire de quoi de fucking rapide puis de quoi de fucking easy, genre radiophonique en même temps. Ouais. Ils ont un sens mélodique incroyable. Genre la chanson qui représente ça, c'est Master of Puppets. Là. Ouais, total. C'est du génie de progression de chansons puis mais super facile d'écoute. Le bridge le mélodique. C'est radiophonique, mais en même temps, comme tu vas dans 1000 périodes, ça arrête pas une seconde. Là, ouais, c'est vrai, puis on retrouve ça dans... Fait que c'est ça, ils sont pas complètement dénaturés dans cet album-là, ils font encore des... Ouais, là, on va attendre. Là. On continue. On est presque rendu vers la fin, là, je vais attendre qu'on soit... Ok, on va attendre un peu pour... Fait qu'on continue, on se rapproche de top 3, mais là, on a la position numéro 4 avant, qui est peut-être une de nos plus grandes différences. Dirty Window. Exact, ouais. Peut-être, c'est ça, c'est peut-être parce que je l'ai entendu au stade olympique que là, genre, je ressens plus qu'autre chose. Ça a peut-être rapport. Peut-être ça a rapport. Fun fact par rapport à ça, qui est quand même intéressant, parce que, tu sais,
Saint Anger, c'est un album qui est reconnu pour différentes choses, mais notamment par le fait qu'il n'y a pas de solo de guitare dessus. Puis effectivement, il n'y a pas de solo de guitare sur Saint Anger. Mais live, sur Dirty Window, ils ont fait un solo de guitare. Il y a un solo de guitare sur la tune. Fait que je trouvais ça intéressant d'entendre une tune de Saint Anger avec un solo de guitare dedans. Genre. Ben, y avait-tu le son métallique du drum? Non. non. Non, ça sonnait vraiment. Ok, je vois pas sur des poubelles. Là. Non, c'est ça, ouais. Il a sorti ses poubelles. Non, ça sonnait comme les autres tunes. Puis si on veut une autre influence, là, je serais curieux de. Slipknot, ça a commencé en quelle année, tu sais-tu? Slipknot, bonne question. Ben, tu sais, ils ont commencé à être populaires. Parce que Slipknot, pour moi, ça représente le son de drum poubelle. Là. Genre le drum genre métallique. Là, genre ouais. Ouais, fait que c'est genre, qui aurait fait qui ça a parti en premier, c'est ça? Bonne question. Faudrait checker les premiers albums vrais de fans de Slipknot. Slipknot, là, dites-le nous. Ouais, encore dans les commentaires Facebook. Ouais, mais ça vaudrait la peine de le chercher, c'est quand même intéressant parce que les gens se plaignent pas de ça pour Slipknot, mais ils se plaignent vraiment pour Metallica. Là. Fait que, ouais, c'est ça, le refrain est fucking low, là, le projector, protector, puis tout ça, là, ça c'est vraiment nice, ce bout-là. Mais ça fait très comme, je trouve, hard rock biker. Là. Ouais, c'est ça, tu disais ça tantôt, là. Mais je trouve que c'est quand même plus lourd que ça. Genre, il me semble qu'il y a quelque chose de... Ah, ouais, je sais. C'est juste de. Je suis dans le Justifier, déni de ma 11e place. Boude pas ton plaisir, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Puis au début, je pense que ma dernière, c'était Invisible Kid. Ah, ben Puis moi j'aimais trop. Elle était trop catchy, puis j'ai mis Dirty Window dernière. Ah, ben moi, j'ai mis Some Kind of Monster à la place. Cool. Fait que toi, ton numéro 4. 4, c'est. Ok. Ben là, à partir de maintenant, j'ai les 4 singles. Ah, c'est ça, je pensais. Ouais, parce que là, je passais vite dans ma tête. Fait que c'est soit. Ben, je pense que ça va être des Unnamed Feeling. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, j'ai vraiment été cliché dans mon top Non, 4. Là. Après ça, l'important, c'est que tu sois authentique. Là. Ouais, puis. Unnamed Feeling, genre. Justement, j'adore le bout à la Limp Bizkit, là, genre. Ben, je dis ça, mais c'est peut-être pas tant ça. Ça là. fait drôle de dire ça. Non, c'est pas vrai. Mais quand c'est le moment dans l'album au complet, je pense qu'il chante de manière le plus comme vulnérable, là, genre que tu sens qu'il va Ouais, comme là, vraiment parler. de la rage en dedans là, comme Ouais, il fait mal, là, ce bout. ouais, c'est comme puis faudrait que je sorte les paroles vraiment. Attends, Tu vas aller. Bah, es-tu oui, capable de les sortir, c'est ton ok, seul? ouais, ok, vas-y. Pendant que je trouve d'autres trucs là. Mais ouais, puis je trouve elle est quand même longue, mais ça paraît pas. Puis je trouve que c'est ça, dans l'album, il y a beaucoup de tunes. Ben, là, toutes les tunes sont longues, mais il y en a beaucoup que je trouve que c'était pas nécessaire qu'elles soient longues. Mais celle-là, je me suis pas rendu compte qu'il était longue. Puis comme tu as dit, ça parle d'anxiété. Ouais, quand il dit aussi Been Here Before, là, ça fait très new metal aussi. Oui, au début, là. Ouais, c'est un peu à la Marilyn Manson. Ouais, je sais c'est bon. Ah, Ouais. toi, une autre influence. Ouais, c'est vraiment drôle. Puis son anxiété, un peu, c'est comme un cercle vicieux. Là, il finit toujours par se retrouver au même feeling. Il s'en sort, mais il finit toujours par revenir. Genre. Puis aussi, un peu, vers 5 minutes 55, un peu une expérimentation de son de guide, je trouve, avec le drum. Puis il finit avec le refrain. Genre. T'as-tu les paroles? J'ai lu les paroles, puis c'est vraiment intéressant parce que. Mais tu sais de quelle partie que je parle? Ouais, je suis sûr. Il s'adresse à son anxiété, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il dit Get the fuck out of here. I just want to get the fuck away from me. I rage, I glaze, I hurt, I hate. I hate it all. Why me? Fait que il est comme en crise un peu de l'anxiété qui s'en venait. I cannot sleep with a head like this. I want to cry, I want to scream. I rage, I glaze, I hurt, I hate. I want to hate it all away. Mais tu trouves pas que ça fait genre des paroles de Limp Bizkit, ça? C'est genre un petit jeune en crise, là, genre qui. Fuck out of here. J'essaie de le dire avec le ton de Non, mais Flanders. peut-être pas. Non, mais peut-être pas le bout de rap. Mais mettons, tu sais, la tune là, que à Woodstock, ils ont tout pété, là. Ouais, c'était. Ouais. Tu sais, c'est la tune là, au début de la tune, il dit ah, tu sais, ton voisin, tout le monde te fait chier, tu sais. Genre, à l'école, tout le monde te fait chier, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, tu vas sortir de la tronçonneuse, puis tu vas, genre, Tu vas tout aller péter. tout péter, ou les. Genre.
moi, je trouvais que ça faisait un peu ça de comme. J'ai rien qui marche, genre comme. Lui, il parle de son anxiété, mais comme. Je trouvais, Ben, je trouvais que c'était très premier degré, genre. Tu sais, c'est très poétique, je trouve, les autres paroles dans les autres chansons, mais là, je trouvais que c'était vraiment aucune seconde degré. C'était Ouais. aucun second degré, c'est straight up comment je me sens live. Là. Puis même avec toutes les fuck qu'il y a là-dedans, tu sais, il dit pas tant que ça. Dans non toute plus. la carrière de Metallica, il n'y a pas Il y a fuck. pas Là. beaucoup. Il y en a un petit peu là, dans d'autres tunes de Ouais, l'album. c'est Mais quand là, même on rare, dirait là. que peut-être ça peut justement Donc, témoigner ouais, du puis là- premier Puis degré. là, tu vois, t'as ça, mais en même temps, depuis tantôt, on dit que c'est genre une des tunes les plus radiophoniques de l'album. Ouais, t'as Ouais, tu raison. vois, c'est ça qui est fucked up. Ouais, là. c'est vrai. Oui, parce que ouais, c'est vrai. Et Mais, après ça, t'as mais ça se démarque, ce The bout-là. Unnamed Feeling. Ouais. Un peu genre, tu sais, une voix clean à Soundgarden, à Alice in Chains, tu sais, comme super clean radio. Là, tu sais. Ouais. Dans le fond, il faudrait qu'il fasse une version radio sans le bridge. Là. Parce que c'est vrai que. Ben, en même temps, il se démarque. Quand le bridge arrive, on se tourne la tête tout de suite. Là, genre, Mais ça, c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que c'est nice, tu sais, les mix de super brutal puis les mix de refrain clean, ça marche en esti. Ouais, ils sont bons là-dedans. Là. Donc top 3. Cool. Fait que là, on se lance dans le top 3. Fait que moi, la 3, là, j'ai vraiment attends, pogné ouais, quelque attends. chose. Là. Ok, c'est All Within. Ouais. Oh, within my hand. Tellement bon, cette tune-là. J'en connaissais pas. Là. J'ai vraiment trippé. Là. Puis moi, c'est ça, j'ai écrit au début de la tune, puis j'ai dit, my God, on dirait quasiment du math rock. Là. Mais finalement, quand t'as dit Deftones, je pense que c'est plus juste. Là. Puis j'ai adoré cette chanson-là. C'est la tune la plus longue de l'album. Mais ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était un bon closer parce qu'elle a une intensité. Moi, tu vois, à la fin, il y a peut-être un refrain de trop. Ok. Ouais. Ouais, sûrement que. Moi, j'aurais arrivé au kill un peu plus tôt. Ah, ok. 6 minutes au lieu de 8. Ouais, I guess que tu l'enlèves puis que ça doit pas changer grand-chose parce qu'on l'a déjà entendu quelques fois rendu là. Mais vraiment, puis tu sais, toutes les paroles, là, c'est vraiment. C'est quasiment les paroles les plus poignantes de l'album, je trouve. Là. Kill. Puis tu sais, sachant aussi un peu ses struggles, puis avec Jason Newsted. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que quand tu sais pourquoi il dit ça, là, tu le comprends. Mais de l'extérieur, si t'entends la chanson-là puis fais juste crier kill, ça peut paraître vraiment barbare puis stupide. Là. Ouais, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vont juger Metallica un peu au premier degré. Là, le gars qui crie kill. Mais dans le fond, si tu lis les paroles comme du monde. Puis que tu sais un Ou peu le monde qui contexte, comprenne juste pas le métal en général. Là, ouais, ça peut être ça, qui là. écoute du Cannibal ils font genre fuck with the knife pis tout, mais genre ça n'a rien à voir, c'est juste l'absurdité des films d'horreur pis tout, là, c'est pas, il veut pas faire ça pour vrai. Là, tu sais. ouais, d'être capable de mettre les choses d'aller en perspective pis tout. Exact. Fait que non, gros, ça émotivement aussi, je l'ai senti chargé, là, cette chanson-là, puis j'ai vraiment... Ouais, ça a été ma plus grande révélation là, de l'album. Je l'ai mis 6e, mais genre je comprends tellement. Là, comme... Ouais, c'est genre, tu sais, j'ai mis... Ben, t'as-tu d'autres choses à dire? Non, ça va. Okay, tu vois, j'ai mis 3e Some Kind of Monster, mais tu vois, moi, je me sens un peu mal, genre. J'aurais pas mis dernière, là, comme toi, mais genre... All Within My Hand, j'aurais pu la mettre 3, puis elle... Some Kind of Monster 6, ouais, j'aurais pu faire ça. Mais c'est difficile, là. Mais Some Kind of Monster, moi, j'ai mis le bout These, là. Moi, j'ai vraiment aimé ce bout-là. Ah oui, ok. Je trouve que ça faisait vraiment original. Je trouve que c'était vraiment cool. C'est une tune, mettons, à l'époque que t'aimais, genre? Quand ça sortit? On dirait qu'elle était un petit... Moi, on dirait dans mes souvenirs, je me souviens plus du Some Kind of Monster. Le refrain. Mais le reste, là, genre, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ok. On dirait que j'ai presque plus de souvenirs de... J'allais dire Frantic, mais non. C'est vraiment Saint-Anger, la tune que tu connais vraiment. Mais ouais, le Some Kind of Monster, un peu cliché. J'ai écrit déjà vu, mais tellement efficace, ça, c'est que c'est trop efficace. C'est ça qui fait qu'elle est 3e, c'est un peu plate de même, mais... Ouais, le bout de, justement, riff distorsionné qui fait moins Metallica. Ouais, au début, un peu, là. Ben, pas début, mais dans la première partie, là. Puis je trouvais qu'il y a un bout qui faisait un peu Fate No More. Ok, ouais, lequel...
Je sais pas Je sais quel plus. Mais une autre band qui aurait Ouais, influencé. c'est ça. Ouais. Tout dans la même période. Là. Puis, Ah, parce qu'elle est longue, ça me puis à la fin de la tune, il y a un bruit de cirque. Ah ouais, ok. Ouais, genre peut-être les 6 dernières secondes, là, 5 dernières secondes. Puis peut-être justement, ça fait affaire justement à un monstre, justement. Que, tu sais, les cirques, là, dans le temps, c'était comme t'allais voir les freaks. Là. Ah, ok. Au début, ok. tu sais, les années 20, les un cirques. freak Là. show, là. Ouais, c'est genre. ça. Ben, c'est ça. Tu sais, I'm some kind of monster, tu sais. Uh-huh. Ouais, c'est ça, parce que ça s'applique au niveau personnel, puis ça s'applique aussi, je pense, pour Metallica, qui était devenu un genre plus grand que nature, puis qui est comme un cirque, monstre, en gros. puis, Là. ouais, c'est ça. Puis que lui, il a de la misère à se retrouver là-dedans. Puis il y a full struggle avec la popularité aussi, là. D'être comme une genre d'image pour les autres, mais se retrouver c'est qui qu'on est vraiment, au-delà de l'image que les autres ont de toi. Mais en même temps, l'image que les autres ont de toi est pas fausse, non, c'est une partie de toi aussi. Fait qu'il y a beaucoup. Ça doit être difficile aussi là, d'être populaire à ce point-là. Là. Fait que, en tout cas, ça parle de ça aussi. Bon, on a le même top 2. Ouais, maintenant, à savoir si c'est dans le même ordre ou pas. Fait que c'est ce qu'on va savoir dans les prochaines Ah, semaines. c'est sûr, c'est le même ordre. Là. What? Ah ouais? Je pense, peut-être. Ben moi, je sais pas. Tabarnak, pas sérieux. Ben moi. Ah ouais? Ben je pense qu'on a pas le même ordre. Là, je pense que c'est assez clair. Ouais, on sera pas le même ordre. Moi, 2, c'est Saint Anger. Ah non, moi c'est le premier. Ça, c'est le contraire. Fait que c'est Frantic 2. Ouais. Puis. Non, moi j'ai été. Ben, ça s'est joué chaudement. Là. Moi c'est le tic-tic-tic-toc. Là. Ah, ça t'a turn up. Pas sûr, ouais. Mais moi, c'est le bout de smooth dans Saint Anger. Alors, moi j'adore ça. Je m'y suis fait un peu, mais pas tant. Mettons, moi, dans Frantic, il n'y a rien qui me dérange. Genre. Dans Saint Anger, il y a un peu ce bout-là que j'aime un peu moins. Mais la tune a plus d'envergure. Là. Elle est comme plus longue, il y a plus de sections. Puis elle est crissement intense. Là. C'est vraiment bon. Là. I'm madly in anger with you. Là. Ça décape. Puis c'est ça, là, le clip dans la prison. Puis même aussi dans le documentaire, on les voit, là, les gars de Metallica jouer pour les prisonniers. C'est quand même... C'est vraiment intense, là. Puis, fait que je pense que c'est ça. C'est juste le bout de smooth que j'aille pas, mais qui a fait en sorte que c'est pas la numéro 1. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont big de même. À cause de refrain de même. Ouais, parce que ça accroche, puis... Fait que, écoute, on pourrait rentrer dans un million de détails. Là. Il y a tellement de stock dans ce tune-là, mais j'en sens pas tant le besoin. Là. Mais regarde, on va parler. Moi, on vient de se dire les premiers. Ouais, on peut mélanger un peu l'affaire. Là. Vas-y. Bon, ils ont gagné meilleure performance métal aux Grammys, cette chanson-là. Mm-hmm. J'adore l'effet stéréo dans les écouteurs de ce tune-là. Des deux guitares, genre, une à gauche, une à droite? Je pourrais pas dire exactement, mais je trouvais qu'il y avait de quoi de vraiment efficace. Puis, quand que le double drum bass au début, là, quand ça passe, c'est violent. Ça rentre cette affaire-là, man. C'est ça qui est fucked up, Metallica, c'est que t'as le bout Saint Anger, mais genre super mollo. Puis après ça, t'as des bouts crissement violents. Bah, t'es comme, what the fuck. Ouais, t'as c'est ça qui rend encore plus, que j'y respecte encore plus, parce que malgré que ils ont des gros refrains catchy, ça reste qu'ils ont des. Ils gardent leur côté violent, là, tu sais, c'est encore là. C'est vrai. Vraiment. Puis c'est pas mal ça. Donc on peut y aller avec ma 2 puis ta 1. Là. Ouais, c'est ça qui est Frantic. Moi j'ai été pour 1 parce que je trouve que ça, j'ai rien à redire de cette chanson-là. Là, moi j'embarque dans toutes même les le sections. tic-tic-tic-toc. Ouais, même je le trouvais cool, tu sais. Genre, tu sens... Ben, tu sais, je comprends que ça peut être kitten, mais en même temps, c'est ça. Tu sens comme le temps qui joue contre toi. Mais tu vois, j'ai écrit genre, je pense que j'aime ça. Genre, on dirait c'est comme... je pense que j'aime ça. C'est quasiment cute. Je pense que j'aime ça. Non, mais je suis comme... J'hésite, je suis comme... Ouais. Tic-tic-tic-toc. Je suis comme... T'as de la misère. Je suis comme, t'as plus le droit dans ma tête de faire ça, ce jeu de mots-là, de tic-tic-toc, là. Genre, comme même si ça peut fitter dans la chanson, le temps pis tout, mais... Faut que ça soit crissement bien pensé pour que ça fonctionne. Puis, mais en même temps, ça fonctionne. C'est ça, il l'a osé. Je l'ai mis 2e, là. Oui, fait que ça doit pas être si pire. Tu sais, puis le riff principal, il est écœurant. Ça, c'est hot au bout. J'ai écrit « Calisse que c'est parfait ». Ah, c'est... voilà. J'ai rien d'autre à rajouter.
Genre là, tu m'as donné cet album-là. J'étais comme. Je me souvenais plus trop comment ça sonnait cet album-là. J'étais comme, ah, c'est du Metallica, c'est nice, on va faire un album metal. Puis là, quand ça a parti, je suis comme, ah, merci Dieu. Là, genre, je suis fucking content. Non, mais. Genre, tu sais, non, le mais je veux dire, début de la comme. toune, Non, mais là. ce que je veux dire, c'est que. Je m'attendais pas que ce soit aussi intense comme album. Puis j'étais comme, ok, ça part en grand. Là. Ah, tu sais, moi, j'étais dans ma cuisine, là, j'écoutais ça, là, j'étais en train de hackbang tout seul, là. J'étais comme, ah ouais, je suis supposé de pas aimer ça, moi, cet album-là. Ouais, ça, C'est puis là, mal parti. quand le riff il part, puis non, c'est quand que le drum arrête, puis là, le riff il part. Ouais, ça, c'est hot, là. Le riff est débile, là. C'est tellement bon, puis tout le... Tu sais, tantôt, on a parlé de ça. Il y a quand même un refrain doux aussi dans ce Ouais, j'adore ce bout-là, le Keep Searching. Vraiment, je trouve que c'est un des bouts smooth de l'album qui est le plus réussi. Genre, je trouve, genre. Ouais, c'est vrai, c'est pas Keten, genre. Non, puis genre, je trouve qu'il est vraiment juste dans sa voix, puis il y a comme un back, ça marche au bout de cette section-là. Puis là, le down, 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 this just... Tu sais, quand on disait ça tantôt, que des fois, il annonce la mélodie musicalement avant de la chanter. Puis là, c'est ça, dans cette section-là, il y a exactement ça, là, quand il dit This search, de la misère avec ce mot-là aujourd'hui, This search goes on. C'est tout annoncé avant à une genre de guitare grave, là. Puis, fait que là, il fait juste répondre. T'avais dit ça pour une des tunes tantôt, là. Fait qu'on a le même procédé dans celle-là. Ouais, je pense que c'était Invisible Kid. Ah oui, puis ça se peut que ce soit ça. Puis, aussi, ben, la fameuse phrase, là, My lifestyle determines my death style, qui est vraiment directement associé à ses problèmes de consommation, puis tout ça. Puis ça serait... Ah, ça, c'est le genre de bout que t'as le goût de crier, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bout assez rassembleur de la chanson. Puis c'est Kirk Hammett qui aurait trouvé ces paroles-là. Comme quoi le travail collectif... Ouais, pis en gros, c'est ça, il se demande s'il est capable de vivre une vie comme tout le monde, genre, sans boire, comme... C'est ça. Genre, est-ce normal de pas boire, genre? Ouais, Puis c'est carrément Puis quand ça. t'as un problème dans la vie, est-ce que tu fais comme, ben non, je suis correct, là, je suis ben normal, ou tu fais face à tes problèmes, pis ça, c'est fucking dur, là. Ouais, puis c'est ça. Dans l'entrevue, il disait ça aussi. Il disait que tu sais, il sort tous les soirs, il se pète la face, tout ça, il rencontre des filles, whatever. Mais ça Puis va, tu sais. il a l'impression de vivre, puis que chaque journée est différente. Mais à un moment donné, il se rend compte que chaque journée, c'est ça, puis que dans le fond, il est comme dans un pattern. Puis ce qui donne une impression de liberté, dans le fond, il est prisonnier de ça. Fait que je trouvais ça intéressant d'aborder ça de même aussi. Ouais, là. puis j'avoue que le fameux TikTok, il fit à cause de ça. Tu sais, c'est pas random, tu sais. Non, c'est ça, son temps est compté, il peut pas continuer à faire ça. Fait que ça, au moins, il se justifie, là, tu sais. Ouais, ça fait partie de la poésie générale de la chanson. Tu sais, Ouais. my lifestyle is determining my dead style. Puis là, après ça, faire un TikTok. Ben, tu sais, c'est comme. Ça fonctionne. Ça là. tout fit ensemble. Ouais, tout à fait. Puis t'as-tu déjà vu le vidéoclip? Je pense pas. C'est ça vaut la peine de le checker, parce que c'est tourné à Montréal, en fait. Puis là, c'est comme c'est l'histoire ça, d'un dude qui est pogné avec des problèmes. Avec le Saint-Hubert? Ouais, le Ok, haut-coq, ouais. là, je pense. Au là. coq. Exact. Fait que un fun fact pour finir là-dessus. Fait que c'est ça, faut pas oublier, c'est ça. Moi, ça, c'était ma numéro 1, mais toi, c'était ta numéro 2. Puis ta numéro 1, c'est Saint-Anger. Mais on en a c'est déjà. bon de préciser, parlé, ouais. ouais. Pas qu'on pense qu'on finissait avec Frantic, les deux. Là. Mais on était quand même très proches, là, quand même, là, pour cet album-là. Ouais, puis comme toi, j'avais pas grandes attentes, puis finalement, man, c'est fucking bon. Hey, j'ai vraiment trippé. Ça, comme ma coloc, quand j'écoutais cet album-là hier, elle est venue me voir, fait que, comme, elle pensait pas que j'aimais ça, Metallica, mais Chris, non, là, j'aime ça en tabarnak. Tu sais, même si c'est comme, tu sais, je suis pas du genre à aimer la musique mainstream en premier regard, tu sais, comme c'est pas ce que je recherche en premier, Mhm. mais, puis je suis pas allé, moi, au stade, mais ça reste que j'ai respect en tabarnak, puis comme... Mais t'es avais vu au page Ouais, j'ai vu Drapeau. Wavy, puis Ouais. c'était malade mental. Tu sais, comme. Bon, tu sais qui. J'aime pas ça. Ce qui arrive avec la musique mainstream, puis j'aime pas ça faire partie d'un trop gros groupe parce que je me sens pas à l'aise d'être une personne parmi tant d'autres, genre. Ah, mais t'en parlais dans My World, justement. c'est ça. Là, ouais. Ou c'était-tu Invisible Kid, ouais.
Mais je peux pas être... Je comprends pourquoi il y a autant de monde qui aime ça, tu sais, mais ils sont pas cheap, genre, je trouve. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas Comme parce qu'ils c'est sont pour ça que j'irais... populaires à ce Ouais, c'est ça, point-là qu'ils sont pas cheap. Ouais, c'est là. ça. Ils ont réussi à rester quand même Mettons comme authentiques. Kendrick Lamar, c'est un bon exemple. Ouais. C'est que je respecte même s'il est fucking big ou, tu sais... Ou... Ouais, je pourrais en nommer plusieurs de même, mais... Ouais, c'est mais ça. je comprends ton Je point. me sens pas mal d'aimer Metallica, même si des fois, c'est plus donné comme un plaisir coupable, genre... Ouais. Pour du monde qui aime À cause de leur l'art, popularité, genre, dans ouais, le c'est ça. fond, tu sais, c'est ça qui est Pour drôle un des peu. artistes, entre guillemets, genre, ça peut être un plaisir coupable. Là, Ouais, ils sont trop populaires. Mais non, c'est vraiment cool. Là, faut se donner une note, hein. Ouais, exact. Là, moi, j'en avais une en tête, mais là, on dirait que j'ai presque le goût de la monter. Ben, moi aussi. Mais ça fait comme presque absurde de se donner cette note-là. Ouais, mais- c'est ça, parce que là aussi, qu'est-ce qui arrive quand on donne la note? On est vraiment dans l'élan de tout ce qu'on vient de dire. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais la dire. Ça va être entre. Fait que Ah, ok, je j'aime ça. pensais, Ah, ouais. ça, j'aime ça. Moi aussi, je vais faire ça de base. Ok, ouais, toi, je ouais, fais la salée. on se donne des libertés. Mais tu sais, je pensais donner 7.5, mais là, j'ai le goût de la monter à 8. Tabarnak, c'est bas, 7.5. Ouais, tu trouves? Mais ça dépend. Ouais. Ben, on dirait que pour moi, c'est pas si bas, 7.5. Ok, C'est comme. Parce que tu sais, c'est pas l'album qui ok, m'a. donc entre 7.5 et 8. Ouais. Ouais. Ok, ben moi, je vais aller entre 8.5 et 9. Oh, wow. Ok, ouais, quand même. Hein? Parce qu'il y a... C'est ça, ce qui me permet de le monter presque 9, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tune faible. Genre, il y a des questionnements dans chaque tune, mais je finis toujours par trouver de quoi de spécial. Pour te Ouais, raccrocher c'est ça. à la tune. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis vraiment d'accord. Mais je pense, c'est ça qui... On dirait à force d'écouter le même album plusieurs fois, on dirait que ça Il fait monter son la chemin. note. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Puis tant mieux, dans le fond, tu sais, ça nous permet de l'apprécier. Puis, tu sais, si on avait juste écouté les affaires sur Internet qui disent que c'est de la merde, cet album-là, ben, Puis là, c'est ça qui est j'aurais passé à dangereux, côté. comme tu dis, de donner une note aussi haute, c'est que là, je suis obligé de les comparer avec tous les autres albums qui ont fait Là, avant. Saint-Anger, c'est 9, là. Fait que C'est là, ça, le- qu'est-ce que tu fais à partir de là? Tu sais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est toutes des 9, mais à leur manière à eux. C'est C'est- ça, ouais. Saint-Anger, c'est trop unique. Ça n'a pas rapport avec le reste. Ouais. Mettons, pour moi, Kill Em All, c'est le meilleur de leur C'est carrière. ton préféré. Ouais. Mais c'est pas comparable, genre. C'est comme une autre ça. affaire, tu sais. Fait que tu donnerais, mettons, 9 aussi à Kill Em All, Non, mais je dirais peut-être 9.5. 9.5, mais toutes les autres, peut-être 9. Fait qu'il est aussi bon que... Ben, c'est Ouais, ça veut pas aussi bon que dire Master aussi bon, Puppet, tu sais, c'est peut-être. ça. Ouais, C'est ça qu'il faut garder en tête, parce que sinon... Aussi bon, mais différent. je c'est sais ça. pas. Parce que sinon, ça... Puis c'est comme une note d'appréciation sur le moment Ça, qu'on mais, l'a fait. tu sais, des fois, il y en a du monde sur YouTube qui font la même exercice qu'on fait mais pour les discographies. Là. C'est ce qui nous a Ouais. donné le goût de faire ça au départ. là. Exact, t'as raison. Mais on était Mais- trop paresseux Ouais, pour faire des discographies ouais, au complet. J'espère. Imagine une discographie à chaque semaine. Hey c'est- my God, là. On ouais. ferait juste ça, ce serait une job à Ben, temps ça plein. vaudrait, ça vaudrait pas la peine parce qu'on ira Ça pas, serait j'irais pas cheap. assez On en l'écouterait profondeur. une fois chaque. Là. Ouais, c'est ça. Un album chaque. T'en as une fois chaque. Puis, donc là, si on ferait ça, Saint-Anger, il serait quand même dans le deuxième bottom, tu sais. Il serait pas dans le top. Ouais, ouais, ouais. Mettons, s'il y a 10 albums, il serait dans le bottom. Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais ça reste quand même fucking fort, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais il serait pas le dernier, tu sais. Vraiment Ouais, il pas. serait pas dernier, c'est sûr. Tu sais, puis pour bien du monde, c'est sans l'ombre d'un doute que c'est le dernier, là, mais vraiment pas pour moi. Je suis pas de temps non plus, je réalise, tu sais, il y a des fois, juste à cause de la production, ça les bug complètement. Moi, je suis capable d'en prendre. Ça me dérange pas, là, que la production n'est pas léchée, je m'en fous un peu, là. Ouais, moi non plus. Tu sais, on a Donc. écouté Dead Kennedys, là, la production, c'est pas l'album le plus produit au monde, pis c'est fucking bon, là. Ouais, c'est vrai. À part une tonne. Ouais. À part l'idée in Cambodia qui est un peu plus produit. Ah oui, t'as raison, ouais, celle-là est un petit peu plus, ouais. Bon, on va-tu Cool. au prochain? Ouais, ouais, vous savez que tu nous amènes la semaine prochaine. Ouais, ça sera pas du métal. Ça, juste un préambule, à un moment donné, on essaie de parler justement de où qu'on se dirige, les albums, les choix, pis tout, puis on était comme... Tu sais, on veut découvrir des trucs, justement, puis des trucs qu'on sait pas si on aime, tu sais. Mhm. Qu'on entend beaucoup parler, mais on sait pas si on
on est un peu dans le mystère, puis c'était un peu ça, je pense, par rapport au prochain album. C'est Nebraska de Bruce Springsteen. Puis je pense que Bruce Springsteen, pour toi, est un peu toujours comme... c'est vague un peu dans ta tête, là, si t'aimes ça ou pas. Je pense que t'as l'impression que t'aimes pas ça. J'ai pas... En fait, c'est que j'ai jamais gratté vraiment. Puis, tu sais, of course, là, comme tout le monde, j'entends dire à quel point c'est un artiste important. Un de mes bons amis, là, Frank Légaré, là, c'est un fan total de Bruce Springsteen. Il m'en parle souvent. Moi mon band préféré en ce moment, depuis comme 5 ans, c'est The War on Drugs. Mm-hmm. Puis c'est clairement inspiré de Bruce Springsteen. Ouais, ça doit puis Bob Dylan. Puis... Fait que, écoute, toi, c'est un hasard aussi, parce que là, tu suis un top, là, genre. Fait que c'est quand même un hasard qu'on tombe sur cet album-là, mais quand tu m'as dit que ça allait être ça, j'ai fait genre, bon, enfin, je vais avoir comme une occasion d'aller gratter comme je te disais, c'était là. pas l'album qu'on pense en premier, c'était serait peut-être plus Born to Run, mais tu dis que tu n'as quand même entendu beaucoup parler de Nebraska. Même un autre de mes amis aussi, là, il avait capoté sur cet album-là, puis je pense qu'il m'avait même enregistré une couple de tunes de l'album sur un CD à l'époque, puis je sais pas, j'avais pas pris cette occasion-là. Je pense que la plus reconnue ou la plus populaire, c'est Atlantic City. OK. Ouais. OK. Fait que je garde ça en tête pour, pour mes recherches, mais ça va être vraiment cool. J'ai bien hâte. Mais sinon, t'as aucune idée à part une légère idée de Bruce Springsteen. Je m'attends. Tu sais, je connais un peu quelques tunes quand même de Bruce Springsteen. Mais je pense que cet album-là, moi non plus, je sais pas trop que je m'enligne, mais je pense que celui-là est plus minimaliste, plus émotionnel. Moins rock. Ouais, c'est ça. C'est moins cliché rock, la grosse guitare acoustique qui est genre pesante. C'est plus comme plus minimaliste, émotionnel. Ouais. Ok, c'est bien intéressant. Déjà, je trouve que ça m'attire déjà d'entendre ça. Là. Fait que... Donc, comme d'habitude, laissez-vous aller si vous avez des commentaires. Parlez de quoi que ce soit sur n'importe quel épisode. Puis, sur la page Facebook, là, c'est là que ça se passe. Exactement. Là, le Record Podcast. Puis, si vous voulez partager votre top. Ouais, comme d'habitude. Puis on se voit la semaine prochaine pour Nebraska de Bruce Springsteen.